On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, Claude Sarraute est avec vous. Jérôme Bonaldi. Jérémy Michalak. Titoff. Et Pierre Bénichou. C'est moins bien que d'habitude, Bonaldi, la façon dont vous... Voilà, c'est novembre, c'est l'hiver. Ça a baissé. Ah ouais. L'hiver, Je vous ai connu meilleur chauffeur de salle que ça, Bonaldi. Nul, c'est nul. Il fait froid, ça y est. On va recommencer, il fait froid en hiver. C'est insupportable. Il fait chaud, qu'est-ce qu'il Depuis veut, hier, ah mon Dieu. Elle a raison, la grosse, des fois. Ça y est, ils sont repartis tous les deux. Ouais, et Mick Jagger et Jimi Hendrix, là, ils sont en forme ce matin. S'il nous faut la même que mardi dernier, on est mal. C'est moi qui. Ah oui, j'ai eu de nombreux mails d'ailleurs. Hein. À l'attention de monsieur Ruquier, dites à Claude Sarraute qu'on l'adore, qu'elle continue comme la semaine dernière. Mamie Pruneau était très en forme. C'est la meilleure, Mamie Pruneau. Moi, je l'adopte. Je veux être son petit-fils. Je lui fais plein de bisous. Quand Claude Sarraute, en revanche, dit à Jérôme Bonaldi, c'est pas avec ce que tu gagnes ici que tu peux faire vivre une famille, je pense qu'elle devrait savoir que beaucoup de familles aimeraient bien vivre avec le salaire qu'a Bonaldi. Elle devrait savoir ça, quand même. Est-ce qu'elle s'intéresse aux gens de conditions modestes? Non. Elle veut toujours, par ambition, essayer de trouver un type, un chef de service, quelqu'un à épouser comme ça, un type qui a une belle situation, quoi. Un type un peu plus vieux qu'elle. Ouais. Ça, c'est difficile à trouver. Elle a mis une annonce âge indifférent. Mais non, mais j'ai jamais couché plus vieux que moi. Ils avaient tous mon... Ah si, une fois. Ah. Une fois, Jamais mais couché autrement... plus vieux que toi. À 16 ans, tu te tapais des mecs de 16 ans? Mais non, j'en ai eu qu'un hors mariage, qui était plus vieux que moi. Mais autrement, tu peux regarder à 2-3 ans près, ils avaient tous mon âge. J'aime beaucoup Claude Sarraute en temps normal, mais mardi dernier, alors là je suis désolé ma petite Claude, mais je vais être obligé de demander à Laurent Ruquier de continuer à vous maltraiter car le résultat était vraiment trop désopilant. C'est signé Isabelle. Oui, c'est vrai, finalement, vous voyez, il faut que je vous motive avant l'émission. Ah ouais, un peu. elle ne me parle pas du micro. Là, vous parlez bien dedans aujourd'hui. Ah hein. bah ouais, justement, c'est un miracle. Alors ne touchons pas au miracle. Je voudrais remercier même Claude Sarraute car depuis le début de l'émission, je n'arrête pas de rire. Elle est incroyablement drôle. J'adore Claude, j'ai 16 ans, je peux vous dire qu'elle reste un exemple pour moi. Allez Claude, mon petit pruneau, continue comme ça. Les gens sont un peu familiers. Un vieux pruneau, non. Comment ils ont dit? Mamie Pruneau. Mamie Pruneau. Voilà, toute c'est ridée trop qui bon. fait chier. Voilà ce qu'elle a dit. Oui, c'est ça. C'est le C'est la pruneau. meilleure, ça. C'est un truc qui va vous coller à la peau. Hein. Ah ouais. Moi, ça ne me fait pas le même effet, mais depuis que Claude Sarraute s'est mis à boire de la bière, quelle forme! Alors je me pose la question, est-ce qu'un des chroniqueurs n'aurait pas remplacé les canettes de bière par du Red Bull, ce qui expliquerait son énergie? Vous n'avez pas essayé ça encore le Red Bull, Claude Sarraute? Qu'est-ce que c'est? Une énergie drink. Il faut m'en apporter. C'est bien mieux que mes pilules. Ah oui. Vous devriez m'en apporter. Ah, ça c'est pour Pierre Bénichou. C'est Florence qui, avec son frère, a vu Pierre dimanche après-midi boulevard Raspail. Vous étiez en voiture, monsieur Bénichou, avec, on imagine, votre épouse, et vous veniez de vous faire violemment klaxonner par un automobiliste pas très content. Ah oui, c'est lui alors. Hein. Pour votre mauvaise conduite. Est-ce que c'est possible ça, Pierre? Oui, il y a toujours des connards qui klaxonnent. Est-ce que tu te rappelles de l'horrible voiture, une énorme auto très chiquette que t'avais? Tu l'as toujours? Toujours en panne. Ma Velsatis? Ouais. N'en parle pas, c'est comme si j'avais perdu une mère. Mais attends, elle était dégueulasse, elle était toujours en panne. C'est pas vrai, pas du tout, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que C'est qu'il voulait pas t'emmener, je crois, plutôt. Qu'est-ce que t'as maintenant? J'ai une Modus. Je connais pas, c'est bien. C'est un modèle de Renault, c'est pas mal. De mon temps, c'était une Swab. Une Swab. Une Swab. Sab. Sab, Une pas Swatch. Schwab. Une Swatch. Il n'y a pas que des juifs dans l'automobile. Une Swab. Et Ça, maintenant, il faut quoi? Audi. Ah bon? Ouais. Mais pourquoi? Pour être chic? C'est un de mes fils qui m'a expliqué ça. Non, il a pas dit ça. Il a dit Audica. C'est un truc pour les oreilles. Elle est pas sourde, Claude. Non. Non, il y a un truc, c'est qu'elle est pas sourde. Ça, c'est vrai. Le drame, c'est qu'elle a beaucoup de défauts, mais aucun défaut de vieille. Donc,
On ne peut rien lui pardonner. J'ai assisté à l'émission mardi dernier et je dois dire que je me suis beaucoup amusé. Arrivé rue François 1er, m'écrit Vincent. Je suis rentré dans les studios mythiques d'Europe 1, j'ai monté les marches, je me suis assis dans votre salle et j'ai ri pendant 2h30. Je ne suis pas prêt d'oublier cette matinée. J'ai eu en plus la chance de rencontrer Claude Sarraute, mamie Pruneau. Ce fut un grand honneur pour moi. Elle est toute jolie, elle paraît si douce et tendre. Je n'avais qu'une envie, la prendre dans mes bras et la serrer fort contre moi. Voilà, c'est facile. Alors. Elle m'a fait rire pendant toute l'émission et je dois dire, Laurent, que vous êtes parfois dur avec elle. bravo, je vous embrasse tous. Signé Vincent. Post-scriptum, 6 juin, mon RIB à transmettre à Madame Sarraute. Gilles est au téléphone. Bonjour Gilles. Ouais, bonjour. Vous avez une petite blague à nous raconter, il paraît? Ce qui paraît, ouais. Une soft? J'avais dit, ouais, une soft ou une ébouée. Alors, d'abord la soft. Monsieur et Madame Form sont une famille allemande qui possède 3 fils. Comment s'appelle-t-il? Monsieur et Madame Form c'est une famille allemande qui ont 3 fils. Comment ils s'appellent? Alors, Hans, Gert Hans Form. Jésus, Hans et Hubert. Jésus, Hans, Hubert, bon. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Jésus, Hans et Hubert. Jésus, Hans, super forme. Si, c'est pas mal. Ça, c'était la soft. Alors, la moins soft maintenant. Comment reconnaît-on Stevie dans un camp de nudistes? Ah, ça, on sait pas. T'es le seul qui a des mouches à merde sur la bite. Gilles, on va vous dire au revoir et on se retrouve après la pub. Lorraine m'envoie tout un courrier écrit à la main. De temps en temps, ça fait du bien aussi. Il n'y a pas que des mails quand même. Vous pouvez nous écrire, évidemment, comme à l'époque du groupe, par exemple. Le fameux feuilleton. Ah non, il y a des photos, putain. Regardez comme il est mignon, notre joujou. À l'époque, il était dans les magazines pour Jones, pour ados. Voilà. Sur le tournage, on se marre sans arrêt. C'est à coups de grosses vannes tout le temps. Regardez comme il était mimi, joujou. Avec son t-shirt jaune, ouais. Bande de cons. Comme ça, la bouche ouverte. Oh, c'est trop Tu n'as pas mignon. changé. Non, pas beaucoup, non. C'est le jeune homme dans la poche de l'autre jeune homme, tu sais. Il avait 20 ans. À 20 ans, mon parcours est déjà chargé, dit-il. Ah non, J'ai non, eu ça, un bac c'est moche. économique à 17 ans, suivi d'études de droit. Parallèlement, j'ai fait de la musique et j'ai écrit une chanson qui s'appelle Le Petit Chat, grâce à laquelle je suis rentré sur Fun TV. On m'a ensuite confié une émission. J'ai également fait une école de communication, et donc c'est une tête. Hein, C'est garçon. gênant, c'est gênant, c'est À gênant. 20 arrêtez, ans. là. Hein. Et puis j'ai travaillé pour une radio en Suisse. C'était bien les gonzesses. Hein. Je n'avais pas spécialement envisagé de jouer dans une sitcom. Je me laisse guider par mon plaisir et mon envie. J'adore cette nouvelle aventure. Pauvre chérie, il se laisse guider par son plaisir et son envie. C'est sacré Ouais, interviews. c'est sûrement moi qui ai dit ça, ouais. C'est pas C'est du tout les sacré formules. interviews, hein. Mes artistes préférés sont Britney Spears et Destiny's Child. Moi j'ai dit ça? Ah ouais. Ah, pour le coup, ça me fera bien chier. ouais. Puisque je vous le dis. Ah ouais, Britney Quoi Spears et Destiny's Child. Ouais, ouais. C'est ça. Une ouais. bande de potes inséparables avec, on se avec- quitte plus. avec Julien Et puis Zucola. tout le monde a fait une super carrière hein, dans la bande. Là. C'est vrai. Non, il y a- Ouais. Bah, on se voit au procès contre les producteurs de cette série assez régulièrement. Non, C'est là-bas qu'on se retrouve maintenant. il y a une des actrices qui est dans une série de TF1 là, je vois là. Barbara, ouais, qui Ah oui, joue il y en a dans qu'au- NCIS, ouais. il y en a qui ont réussi. Hein. Christophe est au téléphone. Bonjour Christophe. Je te dis merci ou comment ça se passe? Vous aussi, vous avez une blague excellente, vous m'avez dit, pour remonter le niveau de l'émission. Eh ben oui. Alors allons-y. Alors c'est un papa qui rentre du travail et il entend son fils Papa, j'ai un problème. Alors il arrive et le fils dit Papa, c'est quoi la différence entre potentiellement et réellement? Alors le père réfléchit et il dit Attends, Pierre Bénichou viens, on va la voir sa connaît, sœur. moi aussi, je crois. Donc il emmène voir sa sœur et dit Dis Marion, est-ce que tu coucherais avec le voisin? Marion dit Oh non, le gros, le boucher là. Oh non, il est trop pas beau. Et pour 1 million d'euros? Oh, tout compte fait, il est pas si mal, ouais, ça me dirait bien. Alors, le père prend le fils et ils vont voir la mère. Il dit, chérie, dis, tu coucherais avec le voisin? Ah, le boucher, le gros, là, le pas beau. Ah non, et pour 1 million d'euros? Oh, tout compte fait, oui, il fait un peu de sport et tout, il est bien musclé. Ouais, pourquoi pas? Donc, le père reprend le fils, ils vont s'asseoir, il regarde son fils dans les yeux et il dit, tu vois, mon chéri, la différence entre potentiellement et réellement, c'est que potentiellement, on a 2 millions d'euros sur le compte, mais réellement, on a 2 putes à la minute. Bon, elle fait toujours rire. Elle est pas mal. Bon, elle n'est pas nouvelle, hein, Christophe. On peut pas avoir des nouvelles blagues tout le temps. Ah ben non, ça, je m'en rends compte. Vous nous écoutez tous les jours, Christophe? Tous les jours. En podcast ou en direct? En podcast. En podcast. Allez, on vous embrasse. Merci pour cette blague. Depuis que j'ai appris ce mot-là, j'arrête pas. Mina aussi. Alors, une fille qui raconte des blagues, c'est plus rare. Bonjour, Mina.
Bonjour Laurent. Alors, vous avez la blague du siècle, vous me dites, vous. Il se peut, oui. Il se peut. Bon, on va voir si elle est vraiment du siècle. Alors, dans un jeu de cartes arabes, combien y a-t-il d'as? 4. 7. Pourquoi? L'as de pique, l'as de trèfle, l'as de carreau, l'as de cœur, l'as sédique, l'as sécu, l'as temps social. Ah ouais. Eh ben, je vous remercie, Marine. Elle est nulle, mais elle est raciste. Au moins, elle a le mérite d'être raciste et ça fait pas de mal. Elle est nulle, mais elle est raciste. Bien sûr. Eh bien, Marine Le Pen, on vous remercie. Vous êtes plusieurs du Front National dans votre immeuble? Je croyais qu'il en recule, Mon cher Pierre, j'ai la même origine que vous, donc vous voyez... C'est ce qu'on disait, vous êtes raciste. C'est-à-dire, vous voulez dire français d'Afrique du Nord? C'est tout à fait ça, oui. Et alors? Et j'embrasse Claude que j'adore. Ah bah oui, bah vous aggravez votre cas, vous. Allez. Je t'embrasse aussi. Laura va peut-être nous redonner le moral. Encore que c'est plutôt nous qui devons aider Laura, si je. Qu'est-ce qui lui arrive? Et si je crois bien lire son mail. Bonjour Laura. Bonjour. Bah oui, vous êtes bloqué, vous avez le dos bloqué, Laura. Bah ouais, j'ai un dos. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ah bah vous écoutez, ça me suffit, ça redonne le sourire déjà. C'est vrai? Moi aussi, j'ai Oui. le dos complètement bloqué. Faut rouler une serviette et la mettre juste au niveau des fesses, comme ça. Ah oui? Et tu t'allonges sur le dos, ça va te faire du bien. Tu vas voir. Merci Vita. De rien. Vous êtes dans votre lit allongé, là? Ah non, là c'est bon, j'ai repris les cours, faut bien travailler. Vous nous écoutez depuis 11 ans, vous me dites. Oui, enfin depuis l'âge de 11 ans, oui, donc ça fait 11 ans. J'ai 22. Ah bah voilà. Depuis 11 ans, vous nous écoutez? Oui. Voilà. Et vous n'êtes pas fatigué? Je veux dire, ça fait 11 ans. C'est 11 ans qu'on est sur Europe 1, je vous signale quand même. Non. Ouais, bah ouais. Moi qui avais fait ça pour 3 mois, quelle carrière. Est-ce que vous aimez Benjamin Biolay, Laura? En plus. Ah bon? Mais je sais que vous aimez bien, donc... Ah moi c'est vrai que j'aime bien. Ah, bah, Quel est votre chanteur préféré, Laurent? Garou. Garou. Eh ben on va écouter Benjamin Biolay. Ton héritage, un extrait de La Superbe. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui poussent un dernier cri, mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant. Si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris, les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre de temps en temps. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps, si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants, si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan, si tu as peur du vide mon enfant. Ce n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ce n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang.
il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu aimes partir avant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse en plan. Si tu as peur du sommeil et que passe le temps, si tu aimes l'automne vermeil, merveille, rouge sang, si tu as peur de la foule, mais supporte les gens, si tes idéaux s'écroulent le soir de tes 20 ans, et si tout se déroule jamais comme dans tes plans, si tu n'es qu'une pierre qui roule mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Mon enfant. Ah, ce mail est intéressant. Monsieur Ruquier, je suis très inquiet par la santé mentale de vos auditeurs depuis quelques semaines. En effet, entre le déglingo et sa blague « t'as pas grossi de là » et l'obsédé de Caroline Diamant qui fait croire qu'il est essoufflé parce qu'il court après son bus, ou même encore la mère fière de son fils se comportant vraisemblablement comme un goujat vis-à-vis de jeunes filles de son âge, il y a de quoi s'inquiéter. Notez l'emploi du terme un brin désuet de goujat d'ailleurs. Il y a de quoi s'inquiéter sur la santé mentale de vos auditeurs. D'ailleurs, peut-être que Monsieur Miller pourrait expliquer de tels comportements, mais ne lui demandez surtout pas, ce serait très chiant. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'un public que la radio RTL ne vous volera pas. Pas sûr non plus qu'elle en veuille. Pour finir, j'ajoute que bien que je fasse partie des fidèles de votre émission, je suis psychologiquement tout à fait normal. À plus, continuez ainsi. C'est vrai que nos auditeurs sont bizarres parfois. Il y a une baisse de niveau extravagante. Ah, vous trouvez aussi, Pierre? Oui. Pas tous, par exemple Laetitia qui il y dit en a très bien. j'aime tout le monde dans votre émission et je surkiffe Pierre Bénichou. Mais oui. Pourtant, j'aimerais encourager Stewie. Il est souvent drôle et touchant. Stewie, avec un W. Ne vous laissez pas faire Stewie. C'est mignon. C'est pas mal pour un ministre du bonheur, Stewie. J'ai Aurélie qui m'envoie une histoire, mais elle ne pouvait pas la raconter elle-même. En tout cas, elle n'a pas laissé son téléphone, pas folle. Alors, je vais essayer moi-même de vous la raconter. Alors, attention, la voici. C'est un papy. Et d'ailleurs, Jules m'a envoyé la même histoire. Ils sont deux à envoyer la même histoire. Un papy qui rend visite à son petit-fils Romuald à Paris. Et il le surprend, son petit-fils, comme son habitude, les yeux rivés sur son ordinateur. C'est maintenant ce que font les jeunes tout le temps à la maison, en train de jouer à un jeu vidéo. Mais enfin, Romuald, t'es encore fichu devant ton ordinateur. Faut sortir, bon Dieu, enfin, merde. À ton âge, moi, j'allais à Paris, je sais pas, au Moulin Rouge, je buvais toute la nuit, je baisais les danseuses, je pissais sur le barman, je partais sans payer. Voilà ce que c'est qu'une vraie vie d'homme, quoi. On reste pas comme ça sur son ordinateur. Ah ouais. Une semaine plus tard, le papy retourne voir son petit-fils et il le trouve cette fois dans son lit, mais alors dans un piteux état, couvert de bleu avec un bras dans le plâtre. Bah enfin mon petit Romuald, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah j'ai fait comme tu m'as dit, papy, je suis allé au Moulin Rouge, j'ai bu comme un trou, j'ai peloté les danseuses, j'ai pissé sur le barman, sauf que les videurs ont pas vraiment apprécié, ils m'ont cassé la gueule. Mais t'étais avec qui, Romuald? Bah avec une bande de potes. Pourquoi toi tu y allais avec qui, toi? Avec les nazis. Putain, elle va pas venir. Nouvelle. On la connaissait pas du tout. Elle est pas mal celle-là. Tu la connaissais, toi? Non, je la connaissais pas. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne celle-là. C'est la meilleure du jour. Ça y est, on la tient enfin. Ouais. Bonjour Monsieur Ruquier, j'ai 18 ans et ça va faire plus d'1 an que j'ai découvert votre émission et franchement je vous adore. Vous nous faites rire tous les jours. Grâce à vous, on oublie la journée pourrie qu'on a pu passer. Merci à tous et surtout gardez Claude Sarraute et Pierre Bénichou. Ils me font penser à Raymond Souplex et Jeanne Sourza. Il a quel âge lui?
Il a 18 ans Non, oui. Trop. Ça, Il y a un truc bizarre, hein, pardon, mais... c'est moi qui rajoute des trucs. Je me disais bien, Jeanne c'était Raymond chelou. Masqued, I am des masqued. Raymond Souplex et Jeanne Sourza, c'est sur le banc, Sur vous le banc, appelez. ouais. Ah, Bah, t'avais laissé écoute, traîner ta bah, sœur. ils étaient très bien. Bien sûr, c'était très bien. Travaille sur quelle chaîne maintenant? Attends, ils sont très très morts. Très très mort, pas mort, très très mort. Très très mort. Bonjour Laurent, je vous écoute tous les jours dans ma voiture auto-école. Je fais découvrir votre émission à mes élèves pendant qu'ils bah, apprennent dis à donc. conduire. Ça les fait bien rire ou parfois ça les choque, tout dépend des élèves. Oui, ça je m'en doute un peu. Forcément. Et moi en tout cas je me régale, je passe toujours un bon moment avec vous et heureusement que vous êtes là, cela m'évite de m'endormir en voiture. Heureusement que j'aime tout le monde dans votre émission, j'aime particulièrement Jérémy Michalak que je trouve bien cultivé et mignon en plus. Voyez, Avec ça arrive après. mon joujou, il est mignon. C'est vrai. et- Aujourd'hui je le trouve particulièrement Il est mignon. très très cultivé. Oui, en plus. Moi de l'avoir vu aussi un peu plus jeune, tout ça. Ouais, ouais, on a envie de passer les jours Ouais, aujourd'hui. ouais, hein. c'est vrai. C'était il y a combien d'années le Il est groupe? mignon. Il y a hein. 10 ans. Quand il jouait dans le groupe sur France 2, c'était bien. Alors, hier soir, Oui. excusez-moi, Je vous en prie Pierre. j'étais à la maison avec Madame Bénichou. Oui. J'allume la télévision, nous avons un poste magnifique. Est-ce qu'il y avait Marcel, votre beau-frère? Non, il n'était pas venu. Non, il n'était pas là, Marcel. Non. Il n'était pas là, il est parti, il était aux commissions. Qu'est-ce que je fais? Je mets la télé. Ouais. Qu'est-ce que je vois? Les Kennedy. Il n'y a pas de Kennedy heureux. Je regarde un peu plus près. Le documentaire de Gérard Texte Miller. de Gérard Miller. Eh oui, Eh oui. bien, je vais vous dire, Oui. ça m'arrache la gueule de le dire, c'était formidable. C'était même Philippe Labro qui est venu après, et il aime pas beaucoup qu'on lui touche ses Kennedy, lui, hein, qui est venu après commenter le truc, disait que c'était formidable. C'était bien écrit, c'était marrant, il y avait des documents extraordinaires. C'était mieux que Stéphane Bern. Quand tu parles des grands. Tu C'est sais, un compliment ça ou... C'était mieux que Stéphane Bern, mieux que Frédéric Mitterrand. J'aurais su, j'aurais regardé. Je savais pas que c'était Gérard qui l'avait fait. Ah bah si vous nous aviez écouté hier, vous l'auriez su. Ah bon, pauvre, moi j'écoute jamais. Hein. Ah ben, faites quoi l'après-midi alors? Tout sauf ça. Ah bon, pourquoi? Attends, si c'est pas moi, je suis jalouse. Et si c'est moi, je me trouve nulle. Alors je préfère ne pas écouter jamais. Exactement comme moi, mes mères. Sauf que Je toi, peux t'es là tout t'appeler le temps. mémé. Mais oui, tu peux m'appeler mémé. Tu me feras un petit chèque comme Liliane? Bon, Est-ce c'était pas que mal. t'es- T'es est-ce que assez t'es pourvu, toi, avec Aussi tes balaises. riche, est-ce que tu es aussi riche que Liliane Bettencourt Non. ou pas? Non. Même pas dit Claude si vous aviez regardé Pierre dans l'émission samedi Oui, soir. très bien. Il était très à l'aise, il était drôle, il en installait pas trop. Parce que alors, quand il est quelque part, il y en a que pour lui. Hein. Ah, je te jure, il faut se lever de bonne heure pour arriver à prendre la parole. mais Ruquier- Surtout quand il est parti dans ses délires milieux, pas trop à la télé. Ici, on est servi. Est-ce qu'il Comment t'a ça fait s'est Quand passé est-ce avec... que tu vas nous faire Comment le ça s'est- numéro Il en fait moins à la Parce télé. que moi j'ai numéroté hier. Je déteste la campagne. Ouais. Alors ça, il y en a pour 20 minutes. On connaît tous par cœur. Le patron rigole absolument comme si on chatouillait partout. Dommage que tu sois pas un mec, parce que je te dirais que mon numéro préféré, c'est j'aime pas les cons. Tu vois ce que je veux dire? Mais à une dame comme ça, je peux pas le dire. Ah, tu peux pas. Ah, tu peux pas. Arrête de me toucher comme ça. Elle est en pleine forme. Hein. C'est pas qu'elle est en plein rut. Mais c'est parce que je bois pas. Je dis pas que je bois plus, mais je bois moins, quoi. Ça, moi, j'ai peut-être des numéros qui sont toujours les mêmes, mais elle, c'est je bois moins, je bois plus, je bois machin. Et alors, tu verrais le Ruquier, il est là ravi, fou Mais de non. joie. Arrête. Il y en a que pour toi dans cette émission. L'enfer, pour moi, c'est 8 jours avec Claude Sarraute à la campagne. Voilà. Ça, je veux bien. Dans un instant, on se retrouve juste après les titres de 17h avec le premier challenge du jour. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Aujourd'hui, Claude Sarraute est avec vous. Bravo. Ah bon? Bah, si je dis pas bravo, personne ne dira bravo. Pierre Bénichou est là aussi. Ouais. Titoff. Bravo. Jérémy Michalak. Ouais. Et Jérôme Bonaldi. Vive Jérôme. Jérôme Bonaldi prépare ses petits objets pour Ça la fait fin un de peu l'émission. long de mettre d'hôtel, Jérôme. Jérôme, vous me préparerez. Neila et Stéphane sont au téléphone. Bonjour Neila. Bonjour, Neila est en Gironde. Où ça exactement? à Gujan-Mestras. Je connais pas À ça. côté d'Arcachon. Ah, près d'Arcachon. Gujan-Mestras. Vous faites quoi là-bas? Le casino. Je
suis intermittente du spectacle. Intermittente du spectacle, c'est-à-dire dans quelle branche? Je suis musicienne et comédienne. Musicienne et comédienne. Et vous faites quoi pendant l'hiver? Il se passe des choses avec Gujan Mestras? Non, mais je reste pas avec Jean Mestras, heureusement pour moi. Justement pas, c'est pour ça qu'elle est intermittente. Et quel instrument jouez-vous? Du violoncelle. Oui. Pourriez nous en jouer là? Rien n'est plus érotique que les violoncellistes qu'on voit qui accompagnent les chanteurs, tu sais, bon comme Sardou et tout ça, ces filles-là qui sont là, elles sont assises avec leur violoncelle. Déjà, la position du violoncelle est inouïe. En général, elles ont des jupes trop courtes. Elles ont des jupes trop courtes. Entre ses genoux bien serrés, rêvant de grandes ouvertures, elle jouait avec un tel doigté qu'elle en avait des courbatures. André C'est Rieu. joli, ça. C'est qui? C'est de qui ça? C'est les frères Jacques. Des frères Jacques? Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, prenez bien garde au violoncelle. La musique adoucit les cœurs, mais elle durcit aussi les mœurs des pauvres demoiselles. Vous connaissiez ça, Neila? Ah non, pas du tout. Non, et tu connais la trompette? Neila, vous allez affronter Stéphane, qui lui est à Outreau, dans le Pas-de-Calais. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Pas de plaisanterie. Ça va les gosses? Oh non! Dis non. Bon, on est obligé, Ah on est obligé. non, On Stéphane. peut demander des nouvelles de sa famille. Enfin, non, écoutez, la ville d'Outreau a besoin un peu on redore son blason, n'est-ce pas, Stéphane? Absolument. Tu vois pas la dorure d'Outreau? Alors, qu'est-ce que vous faites à Outreau, Stéphane? Est-ce que j'ose le dire? Allez-y. Je suis professeur. Je sentais qu'il y avait un truc. Non, c'était Professeur des écoles, Absolument pas, au lycée, moi ils sont plus vieux. Ah bah prof très de bien, maths, parfait. prof de maths. Non, pas du tout, De quoi? je suis professeur d'hôtellerie-restauration. Ah, très bien. Professeur dans l'hôtellerie et la restauration, Stéphane. Il y a de quoi... Non, franchement, essayons de réhabiliter un peu la ville d'Outreau. Oui, allons-y. Il y a quoi de beau à faire ou à voir à Outreau? Alors, il y a de quoi de beau à faire et à voir à Outreau. Énormément de choses. Nous avons une superbe plage avec un superbe sable, Une plage? un très beau phare, des belles falaises. Et nous voyons l'Angleterre depuis nos fenêtres. Je savais même pas qu'il y avait la plage à Outreau, moi. Mais bien sûr, et Pas-de-Calais. Bah oui, dans le Il Pas-de-Calais. n'y a pas de Calais, mais il y a une plage. Tout le Pas-de-Calais, pas au bord de la mer, Pierre Bénichou. Ah non, Si, la mais plupart du Pas-de-Calais. Demandez à Michel Bernier, elle connaît très bien, elle est venue à Boulogne-sur-Mer et Boulogne est juste à côté d'Outreau. Ah bah Boulogne-sur-Mer, je sais que c'est sur mer, mais Outreau, je savais pas qu'il y avait une plage. Eh oui, juste à côté. Ouais. Ça alors, bon bah voyez, on aura au moins appris quelque chose. C'est vrai que dans les reportages, on nous montrait rarement la plage d'Outreau. Ah, tout à fait. Hein. Bon bah alors ça c'est bien, voilà, ça donne envie d'y aller, de venir. À part la plage. À part la plage, nous avons des théâtres, nous avons des spectacles régulièrement, des artistes locaux. Vous n'auriez pas un peu de place pour une violoncelliste qui voudrait faire un spectacle dans les 15 jours là? Ah si, tout à fait. Neila. Ah Oui. vous êtes prête à aller jouer à Outreau? Ah oui, sans problème. Ah, voilà. Et la maison de Michael Jackson, elle est habitée? Eh bien écoutez, elle est juste au Mont-Soleil, là, juste derrière chez moi. Neila, Stéphane, voici la question du jour qui va peut-être vous permettre de gagner un bon d'achat de 600 €, valable dans un des 300 magasins de l'enseigne Jouet Club. Super, des jouets pour Outreau. Non, écoutez, Joujou. Mais non, mais c'est vous qui offrez les jouets. Non, 600 €, ça veut rien dire, 600 €. Pourquoi? C'est ou trop peu. C'est quand même pas mal. À choisir dans le catalogue Jouet Club, 732 pages, 2100 références, la Bible du jouet. Attention, pour gagner ce bon d'achat, eh bien, il faudra répondre à cette question qui concerne Audrey Pulvar. On ne parle que d'elle dans la presse ce matin. Évidemment, la compagne d'Arnaud Montebourg, qui se voit amputée, supprimée d'une émission politique sur une télé privée. Bon, attention, elle pourra quand même continuer à présenter les journaux, hein, évidemment, sur la chaîne câblée d'information, mais elle ne pourra plus interviewer les politiques. Bon, alors, est-ce que c'est logique ou pas? On en discutera tout à l'heure, mais on nous donne la liste dans François des femmes, d'hommes politiques qui ont renoncé à leur métier. Alors évidemment, Béatrice Schoenberg à cause de Jean-Louis Borloo, Anne Sinclair à cause de son mari, Strauss-Kahn, Valérie Trierweiler, elle en revanche continue, la compagne de François Hollande. Mais on nous donne un autre exemple, une journaliste qui travaillait au journal La Croix et qui a arrêté à cause de son mari.
quel journaliste du journal La Croix avait stoppé son métier à cause de son mari? C'est ma question. Mais on connaît que son mari ou on connaît aussi le nom de la On journaliste? connaît personne. On connaît personne. On connaît le mari, oui. On connaît le mari forcément puisqu'elle a arrêté à cause de lui. À droite le mari. À droite. Vous savez, Naïla ou Stéphane? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Un élu, un député. Philippe de Villiers? Non. Il a été ministre. Non. Mais on connaît sa femme aussi, on connaît son prénom en tout cas, son épouse. Oui. Elle porte le même nom que son mari maintenant. Il a été élu député. Oui. Il est dans le gouvernement actuellement? Oui, il est dans le gouvernement maintenant. Alain Juppé? Alain Juppé, bonne réponse de Titoff. Bien sûr. Isabelle Juppé était journaliste à La Croix. Voilà. Vous resserrez, vous retenterez votre chance, Néla ou Stéphane? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Désolé. Moi, je viens à Paris bientôt, là. On peut pas avoir des places pour Gaspard Proust. Gaspard Chaud? Si vous Gaspard Proust. si vous réussissez, C'est pas Michalak? Gaspard Prout. si vous réussissez à le dire convenablement, vous aurez des places. Gaspard Proust. Bon, et il faut me dire où est-ce qu'il va jouer. Et la station de métro. Hein. Sa pointure de chaussures Et aussi. son numéro de sécu en entier. Non, vous savez que les places s'arrachent, hein, c'est pas facile. Bon, allez, je vous donne 2 places pour Gaspard Proust à la Cigale, c'est promis. Ah, la Cigale, c'est super. Bravo et merci Stéphane. Neila, on vous embrasse. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire d'Audrey Pulvar? Pierre Bénichou, pensez que c'est normal qu'on lui supprime son rendez-vous politique? Non, je trouve qu'il est normal. Il est normal qu'elle arrête de faire des rendez-vous politiques, mais je trouve tout à fait anormal la façon dont cette chaîne a annoncé qu'elle la mettait à pied, comme ils ont dit, non, il faut quand ce genre de situation, d'occurrence, produit, il faut aller voir la personne et dire, écoute, ça serait mieux que tu dises toi-même que tu préfères. Ils ont dû le faire. Oh là là, C'est ce c'est qu'ils ont fait compliqué, dimanche. bébé. Quoi? Le directeur de e-télévision a été voir Audrey. Lui a dit, Est-ce que tu le sais? Ben oui, il l'a expliqué lui-même. Elle l'a expliqué elle-même. Bon, mais alors elle a dit non? Friedenreich, il s'appelle Frédéric. Comment il s'appelle? Friedenreich? Oui, c'est pas de sa pas faute. de Césaire, Apparemment, madame. elle est surprise que ça soit aussi rapide, aussi rapidement. Non, Pierre Bénichou Bénichou a raison, on a quand même l'impression que ça vient plus de la direction que Mais d'elle. non, mais c'est faux. c'est Elle a dit que c'était... Elle a dit qu'on l'avait prévenu. Calme-toi. On l'avait dit. Elle avait dit qu'on lui avait dit. La pilule, Claude. Alors, Mais attends. ceci dit, elle continue à faire. Vite, de la radio. Marion là, un ministre, qu'on soit débarrassé. Ça a été vite fait, remarque, parce qu'il l'a annoncé. Moi, Ça je vous l'ai- dirait pas d'épouser René Monory, Claude? Bon alors, Audrey Pulvar, moi j'ai l'impression quand même qu'on lui a un peu forcé la main. C'est le patron de e-télévision qui lui a dit maintenant faut que t'arrêtes. Ah oui. Et c'est pas de son propre chef. Ah, on D'ailleurs, est elle bien co- d'accord, on c'est ce est qu'on bien vous disait. d'accord. Alors Bonaldi, vous Oui. disiez le contraire il n'y a pas 2 minutes. Friedenreich lui a dit, mademoiselle, vous arrêtez. Lui a dit dimanche. D'ailleurs, de son propre chef, elle continue, elle, à faire le 6-7. Bah, pourquoi vous disiez le contraire il n'y a pas 3 Tu viens minutes? de dire le Je contraire. crois qu'elle voulait. Tu viens de dire le contraire. pense- T'es Je gâteux. m'exprime. Non, je crois qu'elle pense arrêter, mais pas aussi vite. D'après moi, Voilà. ce que j'ai lu, c'est ça en fait. Attendez, il faudrait voir aussi autre chose. C'est que ce monsieur Montebourg, qui est assez bien habillé d'ailleurs, Ouais, Ah oui. bien. mais c'est le seul bien habillé de tous Il est les beau. hommes politiques. Vous avez le même Il est tailleur pas mal, oui, très très antipathique. Non. Bon, Il est très pas pire que antipathique. Pour qui il Mélenchon. se prend, il veut envoyer tout le monde en prison et tout ça. Mais non, c'est Mélenchon, Ça se voit tu qu'il a jamais confonds. été. Remarque qu'il est franco-algérien. Bon, mais quand même. mais quand même, il est très antipathique. Personne le connaît vraiment. À part quand il dit Chirac en prison, machin en prison. Bon, c'est grotesque. Et tu confonds avec Mélenchon. Cette candidature n'aurait pas déchaîné autant de réactions qu'il l'eût voulu. Il sera notre invité samedi soir, monsieur Arnaud Montebourg. Tandis qu'avec mademoiselle Audrey. a focalisé l'attention sur lui. Donc c'est ça qu'ils cherchaient tous les deux. Mais bien sûr. Mais bien sûr, ils s'en foutent de joindre ce truc-là, Audrey Pulvar. Et oui, pourquoi vous avez été viré? Parce que je suis la compagne de Mélenchon. Pardon, la compagne de Montebourg. Vous savez qui va être candidat à la présidence? Ah bon? Alors, comme il va être candidat à la présidence, étant donné qu'il est candidat à la présidence, c'est ce qu'on appelle la communication. Mais oui. Ouais, mais C'est faire vrai peu de qu'il- Il cas l'a de- dit à midi. Moi, il était chez moi, à la télé. Ça, de Montebourg. C'est chez moi. Et il est venu me le dire. Et il veut faire candidat. Ah oui. Alors, il nous dit ça à midi et elle, dans l'après-midi même, très vite, immédiatement. Ah donc, tu es de mon avis. Je C'est sais. une sorte Je de... déteste être de ton avis, alors j'essaye de m'en tirer. Je sais Non. pas comment. Allez, on se retrouve après la pub.
Pour quelle raison le collectif de la Toison Rouge a-t-il manifesté contre Philippe Duron? Contre qui? Philippe Duron. Pour quelle raison le collectif de la Toison Rouge a-t-il manifesté contre Philippe Alors, la Toison Duron? Rouge, c'est des femmes. Bravo, comment vous savez ça? Parce que je viens de le lire, mais tu m'affoles avec les... Alors, C'est des féministes. c'est des Alors féministes. allez-y, puisque vous savez, Bonaldi. Elles ont manifesté, elles ont empêché le tournage d'un clip des Miss France à Caen hier après-midi. Voilà. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Voilà. Merci, Clo-Clo. Effectivement, à Caen, dans le Calvados, hier, le député maire socialiste Philippe Duron, qui voyait, lui, un bon coup de publicité en organisant le concours Miss France dans sa ville, le 4 décembre prochain au Zénith de Caen, eh bien, le maire s'est vu un peu alpagué par le collectif de la Toison Rouge. C'est bientôt Noël, mais on n'est pas des dindes, scandaient les militants. Quoi? C'est bien, c'est une bonne formule. Hein. Elle voulait pas Bientôt vraiment. Noël, on n'est pas des dindes. Elle voulait pas vraiment empêcher, elle voulait juste retarder et attirer l'attention sur ce. On veut pas bloquer le tournage, Voilà. c'est pour marquer le coup, a dit voilà une membre ça sert à rien, quoi. du collectif La Toison Mais Rouge. je vous conseille le site internet de la Toison Rouge, c'est pas mal. Il y a des trucs assez c'est sur le rigolos. site Quoi, des internet poils? Oui, parce qu'il y a une fille dans le tas qui a fait Dans le tas, c'est gentil. Enfin, pardon, une collection Dans le groupe. de Non, c'est toutes bien, les ça, c'est affiches féministes ou revendicatives, et c'est pas mal. Il y a une très belle collection de ces affiches-là. Le collectif de La Toison Rouge, vous connaissiez Claude? Mais je viens de le lire. Ça serait bien de savoir pourquoi on les appelle la Toison Rouge quand même. Bah, peut-être qu'on les appelle alors. Est-ce qu'on pourrait Bah oui, avoir une responsable de la Toison Rouge au téléphone? Peut-être, monsieur Ruquier, je ne veux pas faire votre travail, mais enfin quand Mais même. enfin, peut-être c'est possible, non? Ouais, je veux bien hein, qu'on les appelle. Bah oui. Mais Ouais, mais leur on va trouver le numéro revendication. de téléphone de la Toison Rouge. On pourrait appeler dans le tas, comme dit Bonaldi. C'est la Toison Rouge. Ça sonne. Ah, Toison Rouge. Je crois que c'est. On aurait une table pour 4. Allô? Allô, oui? Oui, bonjour, je suis bien au collectif de La Toison Rouge? Non, vous êtes à Radio Kaléidoscope. Où ça? Radio Kaléidoscope? Yes, sir. C'est quoi Radio Kaléidoscope? C'est une petite radio qui s'appelle Kaléidoscope. Ah oui, Et vous êtes- elle est vous où êtes- cette radio? Vous êtes l'animateur? Et c'est à Grenoble, cette radio, monsieur. Qu'est-ce que c'est? À Grenoble. À Grenoble. Oui, monsieur. Je ne connais pas Grenoble, monsieur. Mais ça fait rien, monsieur. Un jour, vous irez. Et vous êtes l'animateur de la radio? Mais non, monsieur, je ne suis pas animateur de la radio, monsieur. Je suis une visite à la radio. Vous êtes en visite et vous décrochez le téléphone? Eh, mais oui. Vous êtes chier quand même. On est une radio libre, là. Et c'est quoi comme radio libre, ça, Radio Kaléidoscope? C'est radio libre et Radio Kaléidoscope. Oui, ça j'ai bien compris. Ah non, mais vous avez compris. Oui, mais c'est quoi cette C'est radio? rare quand même, hein. C'est quoi cette radio? C'est une radio. Oui. Quel genre de radio, monsieur? C'est une radio libre, monsieur. Oui. Mais D'accord. parce que quel style musical? Très très libre. C'est Oui, c'est quoi le oui, contenu oui, de la monsieur. radio? C'est une radio qui fait de la musique, monsieur, qui fait des programmes, monsieur, comme les radios, monsieur. Vous savez que c'est une radio? Parce que, ben oui, bien sûr, parce que vous êtes sur Europe 1, c'est Europe 1 qui vous appelle. Ah, c'est bien, monsieur. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Ah oui, mais c'est un plaisir. Ah, ben moi aussi, c'est un plaisir. connais pas. On essaie de se connaître entre radios, voilà. Chers collègues, Oui, mais c'est très bien comme ça. Alors, qu'est-ce que vous passez comme genre de musique? Par exemple, le prochain disque, c'est quoi? Ah, bien, la moindre idée, il faut le demander à l'ordinateur et je n'ai pas le temps à ce moment. Non, mais pourquoi est-ce que ça s'appelle... Bonjour, monsieur, c'est Laurent Ruquier. Est-ce que... monsieur, est-ce que... Quel est le sens du mot kaléidoscope? Et surtout, quel rapport vous avez avec la Toison d'Or? Rouge. Ah, dis donc. Il faut tout remettre dans l'ordre. Hein. Oui, bonjour, monsieur, c'est Laurent Ruquier. Oui, monsieur. Est-ce que. Et vous diffusez, en fait, c'est diffusé partout en France ou juste dans la région Non, dans la grenobloise? région seulement. Et vous êtes combien dans la station à la radio? Oh, nous sommes un personnel de la radio, ça fait 4 personnes et une soixantaine de bénévoles. Une soixantaine de bénévoles. Et vous, Ah oui. et vous, c'est quoi votre job à part de décrocher de temps en temps le téléphone? Oh, de temps en autre, j'ai fait une visite par-ci par-là, je viens voir les amis, Ah, vous êtes je peux visiteur. donner un coup de main, je donne un coup de main. Enfin, Oui, d'accord. C'est Laurent Ruquier. Bonjour, monsieur. Est-ce que ça vous amuse de prêter un coup de main de temps en temps? Mais je m'amuse bien avec les gens qui s'amusent.
Ah ben voilà, et écoutez... C'est Laurent Ruquier, vous auriez une place dans 6 mois pour moi? Je veux pas tenir longtemps avec des émissions comme ça ici. Ça fait du bien d'avoir des nouvelles de Garcimore. Quelle est Quelle région d'Espagne vous venez, monsieur? Écoutez, on est en train de me réclamer le téléphone, là. Alors, je m'excuse, De quelle région d'Espagne êtes-vous, monsieur? Ah, région d'Espagne. Bon, mais à Toledo, monsieur. Toledo. J'adore Toledo. Toledo quoi? On fait des bons épées et couteaux, là. C'est la région de Christine Bravo, des parents de Christine Bravo. Ah, D'où viens-tu, gitan? Je viens de Toledo. Comment s'appelle, comment vous vous appelez? ah, mais attention, c'est un secret, ça. Hein. Votre prénom. Je crois que le monsieur, il faut il le a... raconter à personne. Votre prénom, juste, on le dira à personne. Non, mais si, vous le dites à personne. hein. Non. Vous n'êtes pas en train de travailler, ça va. Alors, Voilà. Ouais, voilà. C'est Antonio. Antonio, comme le papa de Christine, qui s'appelait Antonio et qui était de la région de Tolède. Ah, mais peut-être qu'on est des familiers avec Christine, alors. Eh ben oui, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Alors, bravo pour Christine, bravo. On va vous filer son portable. Eh, ils sont super les animateurs à Radio Kaléidoscope. Bon, à la prochaine, les amis. hein. On vous embrasse, Antonio. Il faudrait quand même éclaircir un mystère, c'est comment on est tombé sur cette radio en voulant appeler la Toison Rouge. Hein, on réessaye la Toison Rouge, le collectif On va retomber sur J'ai Antonio. l'impression qu'on a été pigé par Patrick Sébastien. Allez, on réessaye quand même. C'est pas normal qu'on appelle quand la Toison Rouge et qu'on tombe à Grenoble sur le Radio Kaléidoscope. Allô? Quand même. Allô, c'est Antonio. Qu'est-ce C'est que Antonio, va rire. Non, il n'y a pas de raison. Oui, j'arrive. Alors, Kaléidoscope, bonjour. Oui, bonjour. C'est Laurent Ruquier. Ouais. On voudrait parler à Antonio. Antonio, il est au téléphone, mais en ce moment. On va vous parler. Mais il faudrait presque l'appeler au moins quelques fois dans la semaine. Allez, on vous embrasse, Antonio. À bientôt, Antonio. C'était juste pour vérifier. Bon. On n'aura jamais la Toison Rouge au téléphone. Hein. Ouais, on s'en fout. Ça, c'est un mystère. Hein. Parlons plutôt de Paolo Basso. Paolo Basso est suisse, il a 44 ans et il vient d'obtenir un titre. Quel titre a obtenu Paolo Basso? Sportif, un titre sportif. Non, il est suisse. C'est pas le frère de... Et alors, il peut être trop bête. Federer. Et alors, il a eu un titre sportif. Non, il est suisse. Banquier. Mais ma réponse n'a aucun rapport avec votre question, je suis Il est horloger, chocolatier ou banquier? Non, c'est vrai que j'aurais pas dû dire non, il est suisse. Alors, attendez, j'ai mal fait la ponctuation. Reposez votre question, Claude. Est-ce qu'il est sportif? Non, point. Il est suisse. Oui, mais on va Il est toujours pas un suisse au rapport, Vatican. Laurent. Il est suisse au Vatican. Mais non, il y a pas... Mais il peut être garde suisse. Et alors? Et il serait nommé chef de la garde suisse du Vatican. Chef des petits Suisses du Vatican. T'as vu comment tu l'as rendu Est-ce tordu? qu'il a un rapport avec le chocolat? Paolo Basso, non. Oh, C'est un titre. eh, C'est un titre nobiliaire. Il a été nommé archiduc, vice-prince. Pas du tout. Est-ce qu'il y a un Si, lien avec c'est Grégory peut-être Basso? Pas Avec Greg le millionnaire? Du tout. Ah bon. Moi, je pense qu'il faudrait appeler Antonio un peu. Lui doit connaître la réponse. Il est en photo là dans Direct Matin, Fais Paolo. voir, il est beau, il est beau. Ah bah non, je peux pas vous Il le est beau montrer. comme garçon. Oh, il a 44 ans. C'est un truc insolite. C'est un artiste. Hein, c'est un titre un peu insolite. Il a bien la tête de l'emploi, vous voulez que je vous dise? C'est un gigolo? C'est un gigolo? Mais non, enfin. C'est dans la gastronomie. Dans sa catégorie, en tout cas, c'est le meilleur d'Europe. Voilà. Et c'est question ou d'alcool ou de... Oui, alcool. Bon, d'accord. D'accord. C'est le plus grand, le meilleur sommelier d'Europe. Le meilleur sommelier d'Europe. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est Claude. Bonne réponse de Claude Et ça Sarraud. veut dire quoi, il a la tête de l'emploi? C'est-à-dire qu'il a un verre dans la main. Ah, d'accord. Et il n'a pas un gros pif. Non, il n'a pas un gros pif, mais on le sent, il a les joues bien rouges, vous voyez. Ouais. C'est un Suisse qui a 44 ans, qui a été désigné hier à Strasbourg meilleur sommelier d'Europe par l'association de la sommellerie internationale, car on dit ça, la sommellerie, et il possède une société... On t'a rien dit, Laurent. Quoi? On t'a rien dit. Non, mais c'est vrai que c'est curieux. Tu nous regardes comme ça, parce qu'on dit ça, hein, la sommellerie. Oui, parce que vous pourriez croire que c'est un fabricant de semelles. Non, la sommellerie. Parce qu'on pourrait croire qu'il n'y a qu'un seul Il vient M. d'apprendre un nouveau mot, Laurent. Il est tout Mais non, parce qu'il est content. sympa, c'est son côté prof, tu sais. Quand Non. il faisait les dictées, les profs, il Non, mais disait pas du tout. sommellerie, Et comme il ça, on ne se essaye trompait de pas.
snobber son auditoire. Alors, il a appris un mot. C'est un sommelier. Alors, il nous répète. C'est pas un sommelier. Ça n'a rien à voir avec un cordonnier. C'est pas un chamelier C'est un non plus. sommelier. Non, mais un sommelier, je connaissais, mais la sommellerie, c'est Voilà. un terme, Sommellerie. justement, un terme Laurent, que je n'avais pas avec tant que deux ça L. utilisé, je dois Il dire. est ébloui par ce qui lui arrive. Ah ouais. Avoir Est-ce que un c'est la micro, pouvoir dire ce qu'il sommellerie veut et tout ça. Ouais. Alors là, Et eh, là- vas-y, je te prononce d'une Sommellerie. façon, je te prononce d'une autre, et j'apprends l'anglais devant les gens. Exactement. Mais il est fou de joie. Il est comme ces gens qui ont une voiture et qui klaxonnent sans arrêt. Sommellerie. Laurent, c'est Mais la... qu'est-ce qu'ils ont les deux vieux là? Ils m'emmerdent aujourd'hui. Hein. Non mais enfin, Moi, je veux bien assumer, mais je ne veux pas qu'on sous ce vocable, on désigne la charmante Claude Sarraute, qui a tout le charme du monde. Ouais, merci, Et qui n'a Manon. même pas les couilles d'aller fumer une cigarette, tandis que moi, j'y vais. ah non, non, attendez. Ah non, non. Ah non, on ne sort pas d'ici. Ah bah ça c'est dégoûtant. Tu vois, je te dis toujours, je te le dis, c'est ton chouchou. Tu le laisses partir et moi tu me cloues ici. Mais je laisse partir, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis au micro, je suis en direct, je suis à l'antenne, je peux pas quitter le micro pour le retenir. Si, tu- C'est vous qui auriez dû le retenir, Claude, vous étiez assise à Mais côté. non, j'avais qu'une envie, c'est de partir avec. Ah non, Claude, vous restez là, attention. Ah hein. ben voilà, il profite de ce que Titoff. je dis. Oui, Tu je vais le c'est chercher, pas- non? C'est pas de l'agisme, c'est du sexisme. Parce qu'on est presque aussi violent que Claude Qui est Bénichou. le plus vieux de vous deux? Ça va pas lui plaire, ça. Une dizaine d'années. Ah oui, c'est pas grand-chose. Alors, Enfin, à cet âge-là, ça compte. Oui, hein. c'est ça. faut dire c'est vrai. C'est vrai. Ah bah, Pierre est revenu. Oui. C'est rapide. ah, Eh c'est- bien, vous savez-vous une chose? Non. J'ai appris par notre délicieuse directrice assistante, mademoiselle Laurette, Gignès. j'ai appris qu'elle venait de recevoir un coup de téléphone. Oui. Un fabricant de pyjavestes demande ma taille pour m'en offrir un. Oui, monsieur. C'est pas vrai. Oui, Et vous monsieur. bouleversez le cours de cette émission pour cette information. Oui, monsieur. Je veux avoir un pyjaveste à l'œil. Parce que Ah, moi, je veux bien un pyjaveste aussi. Non, si le monsieur nous écoute. Tu n'en auras pas. Ah, si. Ah si, on en veut On tous. peut pas en donner à Je tout pense le que ça va monde. partir, ça va être Mais attends, la tu grande dors mode pas- du pyjaveste. Tu dors pas en pyjaveste. Oui, je dors en pyjaveste. Je dors très peu, tu sais, moi. Oh, Je suis sollicité sans arrêt pendant la nuit. C'est comme une alors. petite chemise de nuit, quoi, Mais comme à non, pas comme moi. l'ancienne. Je ne veux pas recommencer la description du pyjaveste. Ah bah- T'avais qu'à être là, les Ben, comment voulez-vous qu'il dorme, Mais Claude? comme tout le monde, en short et en t-shirt. En short? Moi, je mets en du caleçon. En C'est pour éviter Ben le caleçon, oui. justement, qu'on met un pyjaveste. Mais non, c'est beaucoup plus joli. Le caleçon? Mais le caleçon et puis le t-shirt. T-shirt. Je déteste les t-shirts, j'ai l'impression. Mais Quand un tu as un pyjama, t-shirt, de toute que façon, je vais plus personne étouffer. ne porte ça. Sauf moi. Moi, je porte des pyjamas. Ah, Ah ouais. Avec quel motif, Claude? Ça fait déjà un certain nombre d'années que je peux plus montrer mes bras. Alors, je suis passé au petit... Très beau, très bien coupé. Mais tu dors avec qui? Oui, c'est vrai. À qui vous Il y voulez a quelques années, je dormais encore. Ça Mais aujourd'hui, vous en m'arrivait. fichez, vous pouvez montrer vos bras. Ben non, j'aime pas les regarder. C'est au cas où quelqu'un arriverait. Non, mais j'aime pas les regarder. À vous-même, vous voulez pas les Oui, voir? Non, parce qu'ils sont tout plissés. Dormez avec un fer à repasser, Claude. Pour les plis. Comment tu le sais? Ah, ça, c'est pas mal, parce que dans les pyjamas, il m'arrive d'en acheter sans faire. Je fais pas attention, des pyjamas en soie. Oui. Et là, tu dors dans un pyjama en soie le lendemain matin, avant même de... Enfin, juste après. Il faut le repasser. Ah oui, il faut le repasser. C'est un chiffon tortillé. D'accord, Ça enfin, vous dépend dormez de pas toi. avec le fer à repasser quand même. Alors pourquoi t'as dit que je dormais avec un fer à repasser? C'est... Si tu prends de la soie, 5 ou 6 momets. Momets, c'est un truc pour la lourdeur de la soie. Tu sais, cette soie qu'on ne vend qu'en Chine et au Japon. Cette soie très On est à la grande épaisse. période comme des ça. dorses, tu sais, là, Légère. quand ils étaient Et dans le c'est désert, une qui prenaient les merveille. champignons Tu la prends beige Ouais, et elle devient écrue Ouais, c'est très Jim vite. Morrison. Troisième lavage. Pardon? Elle froisse. Eh ben, elle froisse moins, celle-là. C'est la soie bon marché qui froisse beaucoup. C'est la soie des pauvres qui froisse. C'est la soie des clochardes comme toi, C'est la Valérie. soie des clochards. C'est une soie qui est une... Non, je te jure. T'as pas eu envie de madame... Il essaye de me snobber sur le plan des sous et de la... Non mais attends. Quoi Non mais où tu vas? T'as plus d'argent que moi, toi. Moi j'ai l'impression. Allez, on se retrouve après la pub, c'est terrible. Dans
Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Kélian Blanc. Voilà à peu près 10 ans que Kélian Blanc travaille et il va avoir un peu moins de travail d'ici à juillet prochain. Et ça nous fait plaisir. Non, mais pour quelle raison? Ah, parce qu'il est mis à pied. Il travaille dans une usine qui est mis à pied. Pas du tout. Il travaille en France? Il travaille en France, Kélian Blanc. Et ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il travaille, enfin un travail précis. Bon, il aura oui, c'est évidemment un métier qui, il fait des maillots de bain. Qui en juillet prochain va s'arrêter. Non. Est-ce que c'est un des derniers à faire ce métier? Non, ils sont plusieurs à faire ça. Non, mais lui, ce qu'il fait de très précis et dont il va nous parler dans un instant, eh ben oui, ça, c'est obligé, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter pour toujours ou jusqu'à la belle saison? Ça risque d'être pour toujours. Là. Parce que c'est la loi qui l'interdit. Mais bon, ça va, il aura d'autres jobs, ça, il n'y a pas de souci. C'est un nouveau règlement. Il travaille pour les moteurs Rolls-Royce pour les avions? Non, pas du tout. Il est artisan ou pas? Non, il n'est pas Il artisan. s'occupe de l'impôt sur la fortune? Non plus. Ah ouais. Il travaille seul ou en entreprise énorme? Il est engagé forcément par des grosses entreprises, mais d'accord, lui, il travaille tout seul. En fait, il bossait chez Adidas pour équiper l'équipe de France, et comme c'est Nike. Pas du tout. Bon. C'est style pour les politiques? Non, ce n'est pas doctor. politique. Non. Il arrête à cause de une nouvelle réglementation? Parce que non, pas du tout. C'est de la loi du marché? Non. La loi du marché. Ça n'a rien à voir avec les saisons. Aucun rapport avec les saisons. Il se trouve que là, on va entendre parler de lui. Même on va même l'entendre pas mal. Ils sont même nombreux qui vont l'entendre. Mais hélas, on va l'entendre de moins en moins bientôt. Il est seul dans son cas, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a quelques autres, mais lui, c'est quand même le meilleur. C'est le meilleur. C'est lui qui fait le morning sur Radio Kaléidoscope. Et ils vont être achetés par Europe 1. Non. Aucun rapport avec notre copain Antonio. Son métier lui rapportait beaucoup? Je pense que ça paye pas mal ce genre de job. On va lui demander tout à l'heure. Ce genre de job. Il était consultant pour quelqu'un? Non, pas consultant. Il fallait être doué en maths? Non. En commercial? Non. En business? C'est un peu écolo? Non, pas du tout. Il commentait des matchs sur Orange? Non. Des matchs de foot? Rien à voir avec le sport. Non, il est suisse. Ça a un rapport avec Ça n'a les rien à voir transports? avec rien. Hein. Avec les transports, non, pas du tout. Avec les transports, non plus. Avec le bâtiment? Non plus. Avec Et on l'éducation? l'entendait beaucoup. On va l'entendre moins. C'est un rapport avec quelque chose? Rien. En fait, c'est un truc, tu veux être tranquille, tu avais envie d'être peinard pendant un quart d'heure. Non, en fait, c'est surtout que pendant ce temps-là, il patiente Kélian Blanc. Qui c'est qui paye le téléphone? Est-ce que c'est artistique? Oui, monsieur. Il travaillait dans un musée. Non, il ne travaille pas dans un musée. Dans la danse? La mode? Non. La chanson? Non plus. Le cinéma? Le cinéma, oui. Donc il est sur le tournage d'un film, il s'occupe d'un film Qui et s'arrête. qui Sur le s'arrête en tournage, juillet. non. Il est producteur d'un film. Non plus. Il est auteur. Non. Il est monteur. Il Acteur. projette. Il Il projette. fait des effets spéciaux. Non plus. Il est cadreur. Non. Bruiteur. Bruiteur, Il pas... est au son. C'est un rapport avec le son. Il fait des musiques il de fait film. la voix de quelqu'un. Oui. Il fait la voix de quelqu'un. Ah, Il ouais, va c'est dans la- les pubs, dans les pubs. Il est Oh, bien sûr, c'est la voix française d'Harry Potter. La voix française d'Harry Potter. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Parce que le dernier volet sort en juillet. Bonjour Kélian Blanc. Bonjour, Kélian, attention. Ah oui, j'ai dit Kélian et il faut dire Kélian. Kélian, c'est comme la bière rousse. Quel âge vous avez, Kélian? J'ai 22 ans maintenant. Donc à peu près le même âge que Daniel Radcliffe. Voilà, il a juste un an de moins que moi. Est-ce que vous faisiez déjà la voix d'Harry Potter, la voix française, lors du premier Harry Potter? Voilà, j'ai commencé il y a 10 ans et je le suis depuis le début, en fait, depuis le tout début. Et donc, ça fait quoi de commencer à travailler à 12 ans et d'être au chômage à 22? J'espère qu'il fera plein d'autres films. Ben oui, parce qu'en fait, j'imagine qu'on fera peut-être encore appel à vous pour les prochains films dans lesquels, non pas on verra Harry Potter, mais on verra Daniel Radcliffe, le comédien. En fait, c'est vraiment tout ce que j'espère. Mais tu peux espérer parce que j'ai lu dans les journaux qu'il avait plein de projets. Voilà, c'est ce que j'ai lu aussi, parce que je suis forcément son actualité. Là, ce que tu viens d'entendre, c'est la voix française de Michel Galabru qui t'a parlé. Vous faites d'autres voix, Kélian? Oui, en fait, je fais pas que ça. Et comme j'ai commencé quand j'avais 11 ans en fait, le doublage, et je fais beaucoup de dessins animés, de séries, beaucoup de téléfilms pas connus du tout, mais qu'il faut bien doubler en fait. Mais le plus connu, c'est Harry Potter, évidemment. Je peux pas faire mieux là. Alors, là, on est en train quand même, faut quand même le dire, parler Harry pour les Potter. plus jeunes qui nous écoutent la radio, parce que la plupart des enfants vont quand même voir les films en version française et pas en version originale. Pour la plupart des enfants qui nous écoutent là, ils entendent
Harry Potter. C'est la vraie voix ou vous la transformez un peu? Je la transforme un petit peu parce que Harry déjà c'est pas moi. Ouais. Donc forcément j'ai des petites intonations, des petits trucs qui sont bien qui vont bien pour Harry Potter. Donc il est beaucoup plus calme, il est vraiment posé. Dites-moi un truc à leur façon Harry Potter, genre une formule magique où vous essayeriez de transformer Claude Sarraute en jeune princesse. Expelliarmus. En fait, les sorts sont très courts, donc c'est très difficile. Ça marche pas. Hein. Ouais, non, ça marche pas. C'est pas le téléphone, c'est compliqué. Est-ce que c'est bien payé, me demandaient mes camarades tout à l'heure? C'est correct. On va pas dire que je peux vivre pendant une petite année tranquillement. Ce qui est marrant, c'est qu'il a dû muer en même temps que Daniel Radcliffe, en fait. Mais évidemment, et c'est ça qui est drôle, c'est que maintenant que vous avez passé 20 ans, vous n'avez évidemment pas la même voix que quand vous en aviez 10, et c'est son cas à lui aussi. Vous l'avez rencontré déjà, Daniel Radcliffe? Je l'ai rencontré, il était venu à une avant-première un jour, pour je sais plus quel film. Une vraie avant-première ou comme celle de Tours hier? Non, c'était une vraie avant-première, c'était à Bercy à l'époque. Et parce qu'hier, ils nous ont quand même fait croire à tous qu'il y avait une avant-première du film à Tours, exceptionnelle, unique. Il n'y avait même pas Daniel Radcliffe sur place, c'était les autres comédiens qui y étaient. Puis je m'aperçois dans le journal aujourd'hui qu'on pouvait en voir une à Évry le même soir. Alors c'est quand même du grand n'importe quoi cette histoire à Tours. C'est la grande escroquerie. C'est la grosse escroquerie du siècle. C'est un vrai tour, quoi. Bon. En fait, ils nous ont promis une très très grosse avant-première pour la dernière partie. Et physiquement, vous ressemblez à Daniel Radcliffe? Écoute, non. Ah, on se tutoie maintenant, très bien. Okay. Non, pardon. C'est Harry Potter. Hein. Non, pas du tout. Non, pas vraiment. Et vous voulez être comédien ou vous voulez uniquement doubler? Non, j'aimerais bien passer devant la caméra, mais comme donc je suis dans le milieu des comédiens depuis que j'ai 10 ans en fait, j'ai vu ce que c'était, donc je préfère continuer mes études et avoir un métier derrière pour être sûr de pouvoir faire quelque chose. Juste avant de nous dire au revoir, dites-moi quand même, façon Harry Potter, avec sa voix à lui, attention, derrière, il y a Voldemort. Attention, derrière, il y a Voldemort. Ah bah voilà, ouais, merci à vous. Ah ouais. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Serge Liado avait décidé aujourd'hui de faire plaisir à notre ami Titoff. Pourquoi? Parce que je vais faire un... Eh oui, c'est le jeu du poète-poète. Qu'est-ce que j'ai fait de dire ça? Seul jeu qui plaît à Titoff, le poète-poète. Claude, rappelez les règles du poète-poète. Je sais pas de quoi tu parles, mon gars. Qu'est-ce que c'est? Ça fait 10 ans qu'on joue au poète-poète, Claude, enfin. Moi, j'ai Il chante jamais... des chansons. Et à la place d'un mot, il met poète-poète dans des chansons différentes. Et ce mot est toujours le même. Ah ouais, oui, je me souviens. Alors, c'est quoi ton poète-poète, chérie? Ah, je peux pas te le dire tout de suite. Non, il faut écouter 8 extraits de chansons. Ah ouais, c'est à moi de trouver. Et voilà, c'est ce qu'ils avaient fait une fois, Claude, et d'une fois. En fait, le mot qu'il fallait trouver, c'était poète-poète. Non mais ça, vous nous l'avez déjà dit, Titoff. Et c'est là que je me suis dit, ce jeu est fabuleux. Et à quel moment arrive Dora l'exploratrice? 8 chansons avec le mot poète-poète. Toujours le même mot, hein, derrière, le même mot, derrière les 8 Fais gaffe, poète-poète. parce que ça peut être poète-poète le mot. Ah non, ça peut plus être poète-poète. Un seul mot à trouver, c'est parti. Paraît que vos chaussettes ne sentent pas la rose. Vous portez le même slip depuis plusieurs mois. Et récupérate sur l'un de vos potes. Un poète-poète pendant que vous soupiez. Toi, moi, donné canif. C'est poète-poète, mais moi, pas roi Ubu. Le temps est seul vaccin, reste laid. Même si ça n'arrange rien, quand on a le cœur ouvert. Je suis cette barrière entre le bien et le mal. Y a pas de mal à se faire du bien, voilà pourquoi je m'acharne. Aime-moi, mon amour, je suis ton poète-poète. Sur le perron de ta maison, on va s'embrasser comme des cons. Sauf qu'il peut dans ma salopette. Mon poète-poète s'embête. Il va finir par s'user, à ne jamais fonctionner. C'est love, je veux bien, mais avec poète-poète. Trop croire aux idéaux, à force, ça devient nocif. Nos illusions perdues, qui pourra les retrouver? Il
en faut peu pour que j'accuse l'église de crimes prémédités. En Afrique, comment nier son utilité? N'y pense même pas. Ce soir, toi et moi, sans poète. Non. N'y pense même pas. Claude Sarraute va nous donner le mot qui se cache donc derrière Pouet Pouet. Claude, Je pas trouvé. c'est vrai, rien. Non. Pierre Bénichou, Impossible. Pas du impossible. tout. Vous, peut-être Jérémy? Ouais, je dirais capuchon. Capuchon. C'est pas loin. C'est pas loin, mais Ouais, c'est pas un synonyme, capuchon. c'est un synonyme. Caleçon. Mais non. Titoff. Non, mais j'aime pas ce jeu finalement. C'est pas préservatif. Préservatif. Oui, oui, il y Bravo, avait la rime, hein, il y a Jérémy plusieurs Michalak. Mais oui, il y avait la rime. Allez-y, donnez-la. C'était quoi la rime, Serge? Bah, il y avait plusieurs fois, il y avait canif, il y avait nocif, donc à chaque fois ça y était. Ouais. Ouais, mais le truc c'est que bon, comme tu mets poète, on sait pas ce que c'est le mot. quoi. On se retrouve demain, Serge. Ah, j'ai quelqu'un, tiens, qui est enterré dans un cimetière. Ah, tiens, alors Il est au téléphone comment il va? Un cimetière britannique de la ville de Ramla. Ramla, c'est près de Tel Aviv, en Israël, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ça s'appelle pas Ramla, ça s'appelle Ramallah. Ah non, Ramallah. là c'est Ramla. En Cisjordanie. Peut-être qu'il y a une faute de C'est frappe. une autre ville? Bon, Non. d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'il Bon, lui d'accord. arrive à Puisque ce je vous mort dis que c'est Ramla, c'est Ramla. Ramallah, c'est une autre ville, c'est autre chose. C'est Bon, pas- d'accord. Ramallah, c'est pas en Israël. D'accord. Bon, Et c'est un tandis cimetière- que là, c'est Ramla. Un cimetière britannique à Ramla. Voilà, tout Oui. près de Tel Aviv, en Oui. Israël. Oui. Bon, et là, il y a des tas de gens qui viennent voir un soldat britannique tombé au champ d'honneur en 1939. Pourquoi des gens viennent-ils Un voir chanteur. cette tombe? Non. Des gens des Anglais? Non, Ou pas c'est, seulement des des Anglais. Israéliens qui vont Non, voir. des gens du monde entier qui viennent voir cette sépulture. Ah, le Ah type ouais était formidable quand il était vivant. Il était écrivain, Non, sportif, non, artiste, non, Pilote. non. Non, je vous ai dit, c'est un jeune soldat britannique. homme politique. Non, Mais non, mais il faisait C'était quelque le chose fils de de. civil. C'était un fils de. peu importe qui il Une était. action héroïque. Non, C'est son nom qui est original. exactement. Jésus-Christ. Jésus-Christ ou quelque chose comme ça? Ah, ça serait la tombe d'un monsieur qui s'appellerait Jesus Jésus-Christ. Christ. C'est une bonne idée, c'est quasi ça, mais c'est pas ça. Tom Harrison. Non, Moïse. non, C'est lié à la religion? c'est pas lié à la religion. Comment il s'appelle? Ramla, en tout cas, c'est bien une ville du district centre de Tel Aviv, et ça s'écrit R-A-M-L-A, voilà. Bon. Une ville Non, mais alors, ça israélienne. ne dit pas, là, Donc, ton- il porte ton le nom d'un mec ennemi, qui là. était célèbre. Non, mais pour ceux qui voudront aller au cimetière, aller sur la tombe de... John Lennon? Non. Il était artiste, l'homonyme. Non, je vous ai dit que c'était un jeune Là, soldat. Non, mais l'homonyme. Ah, l'homonyme, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Du Quand même, vous n'êtes pas très malin. Je viens de vous dire qu'on en a parlé. Harry Potter? Harry Potter. Harry Potter. Bonne réponse de Jérémy Michalak. La tombe d'Harry Potter. Ah ouais. Il y a un soldat britannique qui s'appelait Harry Potter, qui est enterré tout près de Tel Aviv, à Ramla. Il y a des tas de gens qui viennent voir la tombe d'Harry Potter, Ben oui, alors bien sûr. qu'il n'a rien à voir évidemment avec le héros du film, mais c'est comme ça. Et Un puis jeune soldat britannique tombé au champ d'honneur, homonyme Harry Potter. On se retrouve dans un instant après le flash de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Claude Sarraute, Titoff, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak. Et au téléphone, Nathalie et Julien. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ah, j'espère que cette fois, le bon d'achat de 600 € valable dans un des 300 magasins Jouet Club va vous revenir à vous, Nathalie, ou à vous, Julien, parce qu'on n'a pas eu de gagnant là encore. Hein. Nathalie est à Vic-la-Gardiole, dans l'Hérault, c'est bien ça? Tout à fait, entre 7 et Montpellier. Parfait. Que faites-vous entre 7 et Montpellier? Alors, je suis formatrice et travailleur social. Et entre 7 et 8, vous faites quoi? Vous avez des enfants, Ah ouais. Nathalie? Une petite fille, Lily. Ah, une petite fille C'était alors. le retour de Pierre Bénichou, messieurs. Là, la petite fille, 600 € de bon d'achat dans un magasin Jouet Club, ça va vous servir si vous gagnez, Ah Nathalie. ben oui, mon mari a déjà commencé à acheter 400 € de Lego, 200 € de Playmobil à peu près. Ah oui. C'est déjà organisé. Ah, c'est déjà organisé, ça. Parfait. Est-ce qu'on peut avoir l'argent? Non, On il peut faut, avoir 600 € en faut plus. commander dans le catalogue. Il y a une liste de réservations à déposer en magasin pour faire ses achats sans stress chez Jouet Club. Julien est à Florange. Bonjour Laurent. Bonjour, c'est en Moselle, ça, hein, Florange. Oui, c'est ça. Et vous avez des enfants, vous, Julien? Ah non. Non. Je suis étudiant, donc j'ai pas encore d'enfant. Ah, bah, vous êtes étudiant, mais peut-être vous avez des enfants dans votre famille. Oui, dans l'entourage, oui. Ou peut-être même chez Jouet Club, vous pouvez acheter Mais- des jeux de oui. société pour jouer avec vos copains étudiants. Hein. Les jouets, c'est aussi pour les grands. Hein. Un Cluedo, un Monopoly. Je sais pas, Chez Jouet Club, il doit y avoir des consoles. Tiens, vous jouez à quoi, Julien? Quel âge vous avez? J'ai 23 ans. 23 ans. Vous jouez à quoi? En jeu de société. Oui, quand vous jouez? Monopoly, Cluedo. C'est ce que je viens de dire. Je vous souvent connais, hein. Et Ah, tu je vous joues connais. souvent Je les ai déjà, donc bon. Ouais, vais je pas les crois rater. qu'il joue seul. Tu as des amis? Oui.
Est-ce que vous êtes AFOL, Adult Fan of Lego? Ça existe, non. ça? Une vraie assoce, oui. T'as demandé à Stevie s'il était AFOL? Nathalie, Julia, voici la question qui va vous permettre de gagner peut-être ce bon d'achat de 600 € chez Jouet Club. Salvatore Adamo sort un nouvel album qui s'appelle De toi à moi. Il y a des tas de surprises sur cet album. Par exemple, il chante avec sa fille, il chante aussi avec Chantal Lobby, mais il y a une chanson qui s'appelle Jour de lumière. Avec qui chante-t-il cette chanson en duo? Avec qui Salvatore Adamo chante-t-il en duo la chanson Jour de lumière? Non, Je sais. Attends, 600 €, laisse-leur leur cadeau. Je sais. Mais le dis pas. Alain Juppé. Harry Potter. Non, ça marchait en première. Ah, Nathalie. Christophe? Avec Christophe. Bravo Nathalie, le chanteur Christophe. Bravo, ça c'est fort. Ah non, ça c'est bien, fallait le faire Vraiment quand même. fort. Vous l'avez trouvé où Nathalie? Malheureusement sur Internet. Bah, pourquoi J'avais bien malheureusement? trouvé l'actualité, mais je l'ai pas trouvé. Fallait lire France Soir pour ça, parce que c'est dans France Soir qu'il y a tout un papier consacré au nouvel album de Salvatore Adamo. Il chante aussi d'ailleurs avec une cantatrice qui s'appelle Anne-Catherine Gillet, avec Oxmo Puccino aussi, et sa fille Amélie. Voilà, chanter avec ma fille m'a ému, dit Salvatore Adamo. Et il a toujours autant de succès, Adamo. Il paraît qu'il y a un revenez-y incroyable. Ah bon? Déjà que de mon temps, on le trouvait idiot, mais alors maintenant, une icône. Pourquoi? Non, gentil, pas idiot. On le trouvait gentil. Pourquoi idiot? Il chante comme un demeuré. Il avait une petite voix au perché. Il chantait des niaiseries. Mais pas du tout. Enfin, vous confondez avec quelqu'un d'autre. Ah bon, pardon. Non, il était gentil, genre Faudel, C'est tu ce vois. que je te dis. Oui, Mais pas idiot. On le croise là, dans le quartier. Un peu niais, quoi. Il habite à côté, en plus, Claude Sarraute. S'il nous entend, bon il peut vous attendre à la sortie, là. Oh là là. Oh non, Sors par je veux derrière, pas. Claude. Non. T'es très beau, très gentil. Tu as un immense talent. Et tu fais un comeback tout à fait remarquable. Mais non, mais- Très étonnant, d'ailleurs. Laisse mes mains sur tes hanches. C'est quand même pas mal, ça. C'est sympa. Vous non permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille? C'est pas mal, ça, quand même. Fabuleux. Tombe la neige. C'est pas bien, ça? Ah, mais non, c'est génial. Et j'ai revu Jérusalem. Eh oui. Grand chanteur. Belgique, en Sicile. Évidemment, vous êtes pauvres, mes pauvres enfants. On va l'écouter, là. Là-dedans. Claude, est-ce que vous pouvez réveiller Pierre? Je suis obligé de... Non, mais regarde. Oh, il est trop mignon. On a envie de lui donner son biberon quand il se réveille. Donne-lui le sein. Oh, j'ai vu l'image. Moi aussi. Ils sont mignons tous les deux, hein. Oui, joli couple. Moi, je fais semblant. Adamo en duo avec Christophe. C'est sur son nouvel album, cette chanson, Jour de lumière. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Ah, ça va peut-être réveiller Pierre Bénichou, puisque il y a des chances. Jérôme Bonaldi nous a apporté à boire et à manger. Mais prévenez, parce qu'il faut faire la mise en place, comme on dit à l'école hôtelière. Bah, prévenez, c'est tous les jours, enfin toutes les semaines à la même heure. C'est jamais à la même heure. Bah, vous êtes fous, quoi. C'est Bien avant. sûr, c'est toujours vers 17h15, à peu près, 17h20. Je sais pas, je suis en des retard, assiettes. Claude, Ce c'est la sont- première fois que je vous vois mettre la table. T'as raison. Faites passer. Ce sont des perles d'algues à croquer. Oh merde. Des algues, on n'en peut plus, on n'est pas des poissons. Vous n'avez pas un bon croque-monsieur, un truc Un steak frites. Alors, Quand Jérôme, là, ça fait 3 semaines, tu nous prends pour des Ah ben, poissons. la poudriette, un jour, et un morceau de pain. Oui, mais on n'a pas de C'est soin. pas écrit Cousteau ici, là. Hein. Voilà, très bien. Putain, on n'est Est-ce pas que dans ta Non, moi salle, j'ai hein. une idée, moi. Comment on est à la radio tous les, je sais pas, les jours que tu viens, en fait, tu viens, Ouais. tu nous portes du pâté, un peu de fromage. On dit rien. Non, on dit rien, nous on le bouffe, et toi tu parles de ce que tu veux à côté. Tu parles d'autre chose et on te dira que c'est très bon. C'est des algues et tout, et nous on te fait, c'est bon, tout Une ça. assiette de Ah, charcuterie. C'était un peu le Des le pâtes, but je du sais pas, un système. truc. Quand vous avez la bouche pleine, vous parlez pas tous ça en a même pas temps. claqué, Oui, là, mais quand pour ça, je faut ouvert, nous hein. apporter des bonnes Oh. choses. Vous avez du pain au moins avec? Oui, j'ai acheté. Ah bah plein ouais, de bah pain donnez-le pour vous. alors Ah, votre j'ai pain. acheté plein de pain. Ah. On va goûter, hein. Alors, est-ce que Vous je pouviez peux- pas acheter du pain frais plutôt que du pain Leader Price Est-ce que- sous plastique? Bon, vous n'êtes pas Cousteau, mais peut-être que vous aimez le beurre de saumon spécial Allez, toast. Ah oui, moi. Voilà. C'est Cruz-Cana qui vous fait le beurre de machin. Ouais, beurre de crabe. Bah oui. La dernière fois, vous n'aviez pas goûté avant de trouver que c'était mauvais. Là, peut-être que vous Ah, l'avez il doit être goûté bon avant ce de- pain, il est à consommer jusqu'au 2 décembre, c'est te dire.
non, c'est pas vrai. Oui, c'est... Mais tu nous fais des J'ai tout faux tout le économies. temps. Dès que je fais de la bouffe avec vous, j'ai tout faux. Essayez celui-là alors. Je peux pas ouvrir. Le beurre de homard. Le beurre de homard. Là, les grains de, je sais pas, les œufs de lump ou le caviar, je sais pas ce qu'ils C'est ont pas voulu du faire. œuf de lump, c'est pas du caviar, c'est uniquement à base d'algues. Ah Tu ouais, sais que dégueulasse. l'algue. C'est pas du Je vrai homard. l'étale avec mes doigts, votre saumon, là. Vous avez. Oh là là. C'est pas du vrai homard. Excusez-moi, c'est un chef. chef. Jérôme, Voici- moi je te dis, tu as vu, chaque fois je suis franc. Sur la bouffe et Mais tu tout, pas là, ça respect- c'est pas très très bon. Oui, je t'ouvre le... Tu m'ouvres le caviar. C'est pas très bon ça. Le truc là, Les algues, on vous du savez- caviar, c'est pas très bon. Non. Bon, alors passe-moi Alors le beurre essayez un d'homard. autre parce qu'il y a plusieurs goûts Attendez, possibles. c'est moi qui l'ai le beurre de homard. C'est un pléonasme, beurre de homard. C'est des algues, chérie. Non, ça t'ouvre pas. Essaye, Titeuf, essaye celle-là. Demande à Madame Marshall. C'est encore une perle d'algues. Oui, mais tu les as ouverts déjà? Ce matin, oui. Tenez, juste voilà ce matin, le beurre je les ai de ouverts. homard. Pour goûter, oui, c'est moi qui Tenez, les ai ouverts Pierre. ce matin pour Merci juste. beaucoup. Passez à Pierre Tenez, Bénichou. Christophe, soyez gentil, passez-moi le beurre. Ah, écoutez, monsieur Bénichou, Voici, avec plaisir. voici le homard radade, voilà. Non, Le parce que ça a des saumon. goûts différents. C'est l'algue, le saumon, c'est Non, non. l'algue. Il y a le beurre de saumon, c'est Cruscana, c'est que Un peu des mieux, bonnes, ça. que du crous. Enfin, Moi, c'est pas bon, ça, voilà. c'est pas bon. Mais essayez parce que les perles d'algues, il y a plusieurs goûts. Il y a fruits de mer, truffes, wasabi ou saumon. Un saumon à la truffe. Voilà. Et l'intéressant, c'est que on refait des algues, enfin on refait ces petites perles comme du caviar, comme des œufs de lump, à oui, partir d'algues. C'est-à-dire que vous savez que l'algue, ça fait les alginates, et ben, ça vient d'ailleurs, c'est la Là, même ça va. étymologie. La deuxième, ça vous plaît la deuxième, Mais c'est fait. juste mauvais, quoi. Où ça se vend, ça? Combien ça vaut un truc comme ça? En vrai, en normal. Ça doit valoir le même prix. C'est mauvais, juste. C'est 90% des algues brunes. Oh, quelle chance. Mais non. Non, mais il te parle du 90% des beurre. algues brunes, mais quelle Il joie. te parle Me pas mets à du la place de caviar. Pierre Bénichou, c'est pas très sympa de l'avoir réveillé pour ça, hein, franchement. Bon alors, un jeu de société, ça s'appelle le jeu du logo et des marques. Mais ça se mange C'est comment? exactement le jeu Ah, c'est bien ça. que je voulais. C'est en gros une sorte de Oui, mais ça trivial se mange poursuite. pas. Non mais de toute façon vous n'aimerais pas, donc j'arrête avec la bouffe. C'est un jeu, une sorte de trivial poursuite. Le beurre de où on homard, c'est pose- vraiment dégueulasse. Ah oui. Je sais que je suis facile à nourrir, moi. Oh, Le beurre de regarde. saumon, c'est pire. Ah, ça fait plop à l'ouverture. Ouais, Ça ouais, devrait te heureusement. plaire. Qui sont les goûteurs? Voilà, vous savoir qu'est-ce que vous faites? Je suis C'est nous, goûteur. c'est ça le problème. Je suis goûteur chez beurre de homard. Non mais avant de le mettre en boîte, Non, comme mais ça, il c'est y a des gens qui goûtent et oui, celui-là est bon. Mais mon chéri, il faut bien te mettre dans la tête, mon Bénichou à moi, qu'il ne nous amène que des trucs invendables, que les fabricants C'est vrai essayent de qu'on les faire. retrouve jamais en magasin, de après. mais oui, ils font de la pub grâce à lui. Chaque fois. Du mec qui fait du beurre avec de la merde, non? Tu connais? Bon, Oui, mais quand même. bon, je vous promets la prochaine fois je fais un bon vieux pâté Alors il arrive, tradit il a son normal. copain, il dit Ah mais oui, comment oui, t'es oui. devenu riche? Avoue on te fout toujours. Comment On te t'es fout devenu riche? toujours Alors des il dit trucs. ben grâce à Non, une c'est- invention que j'ai faite. Il y a deux, il y a- Non, tu vas te taire, toi. Non, c'est moi qui. Grâce Il y à a- une invention que j'ai faite, je prends des Il s'en fout, il y va. Chacun fait son calme. émission dans son coin. Est-ce qu'on peut rappeler Et Antonio je les transforme. Je les Ah, transforme. explique-nous. Alors il l'amène dans parce une que c'est usine l'histoire à absolument mon frère. énorme. Et il voit, il dit non, là, c'est des grands Ça me ateliers. rappelle un peu mes vacances. 3000 Allez, mètres carrés. Jérôme, La fois où je suis parti pêcher. explique, mon cœur. Explique pourquoi tu sers toujours. Pourquoi tu lui sers toujours de la merde? Explique-nous. Mais c'est pas vraiment. Alors il dit, tu veux regarder? Bon, ben, encore, chers collègues, non, moi, arrêtez un peu, je suis en boulot, là. Salut Antonio, c'était pour voir si vous étiez toujours là. Ah, mais toujours fidèle au poste, tu sais. Eh ben, Mais comment il savait que c'était nous? Il faut gagner du fric. On est les seuls à appeler. Je sais pas ce que c'est comme radio, mais on doit manger mieux qu'ici. Ouais. On vous embrasse Antonio. Alors votre jeu des logos. Alors, le jeu du logo, c'est une sorte de trivial poursuite où il y a toutes les marques, parce que les marques font partie de notre vie. Nestlé, Milka, Adidas, La Vache qui rit, Nutella, Carambar, Evian. Et il y a plein de questions comme ça. qu'on Alors. pose. Et c'est assez marrant, parce que vraiment, vous allez voir que, en fait, Trouvez le nom commun à une île et un produit pour la douche. Bah Tahiti, c'est facile ça. Ah bah il y a la solution en dessous. oui, Ah ouais, parce elle est que pas au Bah dos. c'est con comme C'est- jeu. Mais non, Bah c'est non. c'est à lui de Non, répondre. c'est- C'est à lui de répondre. Tu poses la question, c'est à il lui y de en a un répondre. qui, dans le jeu, pose des questions. Bah et- merde, je peux pas jouer tout seul. Bah si, parce que moi j'ai des questions. Je peux Alors, poser. bah, vas-y alors. Compléter Dolce et Gabbana. compléter Black et. White. Ouais. Mais non, Black et Decker. Decker. Ah, Mais ou c'est des marques. Black and White aussi, Dolce. c'est du whisky. Whisky. Alors, alors, t'as l'air moins malin, hein. Compléter Bang et. Olufsen, Compléter Roger et. Raymond. Ah non. Non.
Roger Gallet, les savons. Ah bah oui, mais enfin merde, ceux qui m'ont nettoyé pendant longtemps, c'est pas Roger Gallet, c'est Roger Raymond. Attendez, à vous. Quel parfum de Guerlain porte le nom d'un roman de Saint-Exupéry? Vol de nuit. Quelle marque de tente, pour vous ça joujou, quelle marque de tente a pour nom celui d'un peuple amérindien? Quechua, j'imagine. Quechua, bravo. Et on apprend que c'est un peuple amérindien. Voilà. Tu vois, Citez un chocolat au lait rappelant les montagnes du sud de la France. Pyrénéen. Et on en parlait il n'y a pas Chocolat bon longtemps. marché. Voilà. Complétez les négus de Nevers. Bravo. Les gaufres de Lille. Oh, c'est incroyable, tu sais. Ah, les gaufres C'est incroyable, Laurent. C'est une marque, ça. Tu es super pour ce jeu. Tu sais super bien poser des questions. Ça vous plaît? Je comprends pas Quelle cette marque de vêtements porte le nom d'un roman et le nom de son auteur au XVIIIe siècle? Mais c'est une marque de quoi? Zadig et Voltaire. Bravo. Petit bateau. Mais non. Là, par exemple, j'ai une carte, c'est la carte chiffres et lettres. C'est-à-dire que ce sont pas des mots, les réponses, ça doit être ou des chiffres ou des lettres, Oui, ou les bon, deux c'est pas en mélangés. jeu, hein. Citez une marque de boisson. Jet 27, non, bah non. Seven Up. 7-Up, bravo Claude. Ouais. Ou V8, ah oui, c'est 27. Jet 27, ça marche aussi. Non, 7 et UP. 7-Up. UP. Citez une marque de peinture. V33. Bravo. Citez la marque commune à Post-it, Scotch et Scotch-Brite. La marque commune. À c'est Post-it, 3M. 3M, bravo. Celui-là, il est trop Ah, fort, ça c'est on pour l'a dit. Titoff. Citez un nom de jeu vidéo de football sorti fin 2009. PES. Ouais. Ah non, c'est pas mal votre jeu là. Ah, ça vous plaît. Ça nourrit pas, mais c'est sympathique. Ça montre que la culture, les pubs font partie de notre vie. Nous Citez sommes- un biscuit avec un prénom. Petit Lu. Non. c'est pas un prénom. Un prénom. Un Biscuit. Pépito. Non. Lulu. Non. Lulu l'ourson. Pépito, c'est pas un prénom. Oh, Bah si, si, c'est un au prénom. Mexique. C'est pas un prénom français, Bah, monsieur. et le chien de Christine Bravo, comment il s'appelait? Henri, Robert. Saint-Michel, Saint-Michel. Ah, bah, bien sûr. Ah oui, les biscuits Saint-Michel. Saint-Michel, c'est pas un prénom. ouais, c'est- Quoi C'est au trivial poursuite ce que les Cruscana sont à Sandrin, à peu près, quoi. Citez C'est une... chiant comme tout. Claude Sarraute, citez une crêpe fourrée. Pourquoi tu me demandes à moi? Je suis pas fourré. Mais... Waouh, Claude. Ah, j'en ai un sur les noms. Waouh. J'en ai une difficile de question. Waouh, c'est une crêpe fourrée. J'en ai une difficile de question. Allez-y, c'est quoi? Citez le nom du hérisson de Spontex. Quoi? Il a un oui. prénom, le hérisson? Voilà. hein. Il s'appelle Ernie, mais personne ne le sait. Comment il sait ça, lui? Parce que les marques, j'aime bien, moi. Mais c'est toi qui as créé les questions, en fait. C'est toi qui les as rédigées. Tu te fais de la pub pour toi, en fait. Ouais, en fait, il touche des droits sur ce jeu. Qui est l'inventeur du jeu? Bonaldi, c'est écrit sur la fiche. Non, C'est rigolo ce jeu, ça s'appelle Logo. Ça s'appelle Logo chez Célancé. Ça, c'est un jeu de Moi, société. je connais Rolex, je connais Hermès, je connais pas. C'est un jeu de ce société qui truc-là. devrait marcher pour Noël, ça, quand même. Logo. On Qu'est-ce que sort c'est de Logo, quoique une marque inventée à Thiers en 1930. De couteau, donc. Couteau, ouais. Le couteau, oui, mais dont le nom déposé est entré dans le langage commun. La gueule. La gueule. Non. Quoi, la gueule? Économe. L'économe, 1930, 7500 exemplaires chaque année fabriqués Den, den, en den, Auvergne den. et toujours Dit en aussi Auvergne. le Miller. 25 millions d'économes créés depuis sa création. C'est pas un 25 couteau, millions chérie, que tu me donnes. en vente dans le monde C'est un entier. épluche légumes. Un économe. Oui, Pas un économe. ça s'appelle un économe. Et c'est devenu un nom commun. Et du coup, l'Esprit de Thiers, qui est une entreprise qui regroupe un petit peu tous ceux qui sont à Thiers, a refait, c'est un cadeau de Noël, pourquoi pas, l'économe en argent. Je sens que notre invité d'honneur est arrivé parce que c'est pas Oui, très bah, intéressant, donne-moi, ça. donne-moi. Bon, vous voulez un appareil photo? Ah non, la prochaine fois, gardez-le. Ah, D'accord. la prochaine fois, votre appareil photo, d'autant que l'invité d'honneur est dans la loge d'honneur. À vous de l'identifier, à vous de poser les bonnes questions pour savoir qui c'est. C'est dans un instant, après ces quelques publicités. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. J'espère que vous nous entendez bien, que mes camarades vont vous poser les bonnes questions et surtout que dans un premier temps, vous jouerez bien le jeu en répondant que oui ou non à leurs questions. Ils sont très malins, il faut se méfier d'eux. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un garçon Oui. et vous parlez parfaitement bien le français. Oui. Bah oui, il faut faire plaisir à ses parents qui sont français. Est-ce que vos parents étaient français?
Oui. Ça t'étonne, hein? Ouais, il y a des gens dont les parents étaient français ici, heureusement, monsieur. C'est pas uniquement des métèques ici. Des Bonaldi, des Michalak. Alors, j'ai une question, moi. Des Bénichoux. Il y a des Ruquier, monsieur, ici. Hélas. Moi, j'ai une question. Oui. Pour quel produit moussant une femme s'immerge dans un bain sur un fond de musique japonaise? Vous pouvez répondre ou pas? Obao. Non, c'était Obao. Bon, ben voilà. Vous avez déjà fait de la pub? Oui. À la télévision? En tant qu'acteur ou en tant qu'acteur? Vous avez des problèmes de cholestérol? Est-ce que Vous t'as aimez fait... la chanson? Bah attends, et moi, est-ce que t'as fait de la pub à la télé pour une banque? Vous n'êtes pas dans la série du Crédit Lyonnais, de LCL? Oh, puis peut-être il n'a pas fait que ça, on va pas lui... Non. Sinon, vous êtes J'imagine, un art- est-ce vous que êtes- vous avez fait beaucoup de cinéma? Dans des films? Dans des téléfilms? Beaucoup. Les deux, films et téléfilms. Et donc... Et la scène, t'en fais beaucoup? Le théâtre? Théâtre. Scène, cinéma, théâtre, c'est un comédien et donc de temps en temps dans des pubs, c'est comme beaucoup d'acteurs et de comédiens. Incroyable, hein, on dirait un comédien, quoi. Voici un indice. Clo, voilà un rapport, peut-être lointain, avec notre invité, à vous de trouver. Évidemment. Vous avez été Claudette avant votre opération? Est-ce que vous avez tourné dans un film? Il est con, ce Titoff. Est-ce que vous vous intéressez au jardinage, Magnolia, vous voyez le genre? Est-ce que vous avez tourné dans Podium? J'imagine c'est ce que vous voulez vous demander, Titoff. Non. Vous chantez? Est-ce que vous faites du stand-up, je sais pas comment on appelle ça, one-man show? Est-ce que vous avez une coupe de cheveux similaire à celle de Claude François? À qui vous pensiez? À personne, je voulais savoir s'il était coiffé comme Claude François. Est-ce que vous avez joué dans un film français qui a fonctionné à l'étranger? On peut dire oui. On peut dire oui. Ah, on peut dire oui. Vous avez tourné dans Bienvenue chez les Ch'tis? Il a joué dans Bienvenue chez les Ch'tis. Et je la prends comme vous. Et est-ce que... Là, ça va vite, là. Alors là, aujourd'hui, ça va vite. Est-ce que vous serez dans la suite? C'est-à-dire, en gros, une histoire de douaniers belges et français? Ah, bah, c'est pas la suite, ça. Oui, enfin... Dans Rien à déclarer? Dans Rien à déclarer. Est-ce que vous serez dans Rien à déclarer? Moi, ça m'avance pas, je l'ai Oh, pas mais vu. arrête, Bienvenue on a chez les tout de Ch'tis. suite fait le tour, hein. Ils étaient pas nombreux dans les Ch'tis. Ah bah quand même, il y a tout le Nord. Mais non, ah non. Claude, est-ce que vous pouvez, juste pour nous et pour notre invité qui vous entend, faire cette fameuse phrase de Bienvenue chez les Ch'tis? Oh, bah, écoute. Allez-y, Claude. C'est le Nord. C'est de mieux en mieux. Je pense qu'elle la travaille chez elle le soir. Vous voyez, ça fait plaisir à notre invité, je suis sûr. Hein, ça vous fait plaisir. Titoff a trouvé, je crois, de qui il s'agit. Oui, Ah, qui serait alors, mais il ne dit rien, Titoff, Non, mais pour c'est l'instant. Derrière, je balance pas. Ça peut pas être les deux héros, un des deux héros. Est-ce que vous êtes riche maintenant? Est-ce qu'on te voit tout le temps beaucoup, de plus en plus, que tu es devenu vachement à la mode depuis les Ch'tis? Vous pensiez à Danny Boone, vous? Non, C'est à Camerade. Non, les parents À français. Cadmerade. Ouais. Ah, les deux. Non, mais ce n'est ni Cadmerade, ni Danny Boone. Je vous laisse réfléchir. On se retrouve dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors, je vous résume la situation. C'est assez drôle ce qui se passe autour de la table parce que le seul qui a identifié notre invité, c'est Titoff, qui n'a le droit de rien dire pour l'instant. Pierre Bénichou et Claude Sarraute, eux, ils ont vu Bienvenue chez les Ch'tis, mais il n'y a rien qui leur vient. Quant à Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalak, c'est les deux rares en France, peut-être, à n'avoir jamais vu. Pourquoi vous n'avez jamais vu le film? Comme ça, j'attends qu'il soit... J'attends que ça marche, t'attends que ça marche. J'y crois pas. Alors, peut-être qu'il faut oublier Bienvenue chez les Ch'tis et poser d'autres questions. Ouais. Voilà. Un rôle principal dans un film? Non. Plutôt, quand vous jouez, c'est plutôt mais dans le tu genre sais- policier, méchant? Dis donc, dans les frites, dans les ch'tis, tu t'occupes pas un peu de frites?
La question à la con. Qui s'occupe des frites dans Bienvenue chez les Alors, bon, alors ton rôle, voilà, c'est tu t'occupes des frites. Hein. Ça a été une bonne réalisation. Ça, hein. Bon, là, il est 20h40. Et vous n'avez toujours pas trouvé le nom de l'invité. À partir de cet indice, Oui. est-ce que vous avez joué le rôle d'un homme ivre au cinéma, au théâtre ou à la télévision? Non. Le rôle d'un barman? Ça a dû lui arriver. Bon. D'un couvreur? Zingueur? Non, c'est pas Bon. ça la signification de l'indice. Yves Montand, c'est l'indice? Faut chercher par là? Ça pourrait être aussi un indice, Yves Montand, mais c'était pas ça. Est-ce que vous avez des enfants? Votre compagnie est célèbre? Et vos enfants? Bon, je vais essayer un peu de les aider. Je pense que vous n'avez pas fait de musique, mais est-ce que ça fait un moment que le disque bleu? Le disque bleu? Non mais vos boîtes de nuit de province, on connaît pas. Nous. Voici un autre indice. Ça, c'est un bon indice. Hein. C'est pas vous qu'on c'est vous non, c'est pas vous qu'on entend là. C'est trop facile. Moi? Non, pas vous l'invité. C'est pas vous qu'on entend dans l'extrait là. Sinon, lui, c'est Laurent Ruquier, tu sais. Ça peut pas être ça, c'est trop facile. Alors qui est C'est Eric Cantona qu'on entend. Bravo, c'est bien Eric Cantona, mais ça n'est pas Eric Cantona qui est dans la loge, non. Vous êtes un ancien footballeur reconverti dans la comédie? Oui. Titoff dit oui, comme Titoff d'ailleurs. Hein. Titoff aussi, vous êtes un ancien footballeur reconverti dans la comédie. Ouais, on est tous des anciens footballeurs reconvertis dans la vie. Mais Je peux aller le voir ou pas? Ah bah oui, allez-y. Allez, salut, j'arrive. Vous êtes Marseillais? Oui. Et vous avez joué? Non, quand même pas à l'OM. Oui. Oh la vache. C'est un Ginola, un truc comme ça, un mec important. Vous avez présenté des émissions de télé? Ça rigole dans la loge. Titoff est parti rejoindre notre invité et ça rigole. Voici un indice supplémentaire. La TVA n'a plus sa place dans vos pneus chez Point S. Jusqu'au 17 mars 2007, Point S rembourse la TVA pour l'achat de pneus Bridgestone montés et posés dans nos ateliers. Point S, expert jusqu'au prix. Alors ça, c'est une pub, ça devrait vous aider, Jérôme Bonaldi. Oui, mais j'ai pas fait. Moi, j'ai trouvé. Il a trouvé, il est plus fort que moi. Alors allez-y, Jérémy Michalak, notre invité, c'est Patrick Bosso. Patrick Bosso qui va nous rejoindre dans un instant. C'est Patrick Bosso, notre invité jusqu'à 18h. Il nous rejoint, il s'installe autour de la table. À l'occasion de la sortie de son DVD La Courte Échelle, Laurent Baffy n'est pas là aujourd'hui, voilà pourquoi il a... Il paraît que oui. Connard. Qui est con alors, mais Voilà pourquoi... Rappelez pourquoi, rappelez. c'est pas Il faut possible. expliquer ce qui s'était passé. Laurent Baffy était dans notre équipe. Il avait su que l'invité d'honneur, l'invité mystère, c'était Patrick Bosso. Et donc, une heure avant, dans l'émission, il dit, de toute façon, moi, je sais qui c'est, l'invité mystère. Alors, moi, ne pensant pas un seul instant qu'il savait, je fais, bah, allez-y, dites. Il dit, c'est Patrick Bosso. Et là, je me suis retrouvé voilà. comme un con, donc j'ai annulé Patrick voilà, et Bosso. j'ai repris le car et je suis redescendu à Marseille. Voilà. Bon, alors voilà, aujourd'hui, on rattrape le coup. Hein. Merci. Heureusement. Donc je suis là toute la semaine alors, on m'a dit. Patrick Bosso sort son DVD La Courte Échelle. Et d'ailleurs, moi qui lis de temps en temps La Provence, désormais, j'ai vu il y a 2 week-ends de ça, en dernière N'ayez page. pas peur, j'ai laissé ma Kalachnikov dans ma cave. En dernière page de La Provence, j'ai vu une interview l'autre jour où vous disiez j'arrête le one-man show. Non, mais parce qu'il a... Ouais, excusez-moi, je sais, mais parce que vous saviez pas que j'avais commencé encore. Mais Non, vous fiez pas à Claude Sarraute et à Pierre Bénichou qui, de toute façon, systématiquement, quand on annonce un nom d'invité, disent qui c'est. Hein, ça, de toute façon. Alors, non, parce que ça fait depuis une quinzaine d'années et tout ça, quoi. Donc voilà, quoi. J'ai envie de faire un petit peu du théâtre et comme j'ai des belles propositions, je vais le faire. Comment ça, vous m'aviez pas dit ça quand on était ensemble au club des gens qui ont les mêmes initiales. C'est magnifique. C'est Eh vrai, oui, quand même. Philippe Bouvard, Patrick Besson. Pierrette Bresse. Pascal Brunner. Ouais. Pierre Bellemare, Pierre Bénichou, Papy Brossard. Paul Prébois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Papy Burlington. Non, ça donne envie, il donne envie le club. Hein. Ouais. Pierre Berger. Brad Pitt. Oh là là. Brad Pitt, c'est bien. Claude Barraute. Alors, donc c'est le DVD du dernier spectacle, on Oui. peut dire. Il n'y en aura pas d'autres. Tout
seul, non. La courte échelle, DVD de Patrick Bosso, que je n'ai pas vu encore. Pourtant, j'aurais eu le temps depuis que vous c'est vrai. Tu connais pas J'ai pas d'excuses. Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais pas la courte échelle? C'est un de ses meilleurs sketchs. Allez-y, faites-le voir. Non, pas le faire devant l'auteur, je peux pas. Un jour, il y a eu Corneille qui est venu, ils m'ont dit fais Rodrigue, as-tu du cœur? Je dis non, je peux pas. De demander à Pierre de le Je faire. suis quand même surpris que Jérôme Bonaldi n'ait pas identifié Patrick Bosso grâce à Point S. Point S, pardon. Oui, grave erreur. Pourquoi il y avait Debout devant le zinc sur le coup de 10 heures? Alors on va expliquer. Attendez, oh là là, on va reprendre tout, si vous voulez. Les Tous les indices, évidemment, les uns après les autres. D'abord, ce premier indice. Ça, tout simplement, c'est parce que Claude François Junior est votre producteur? Oui. Toujours? Oui, chaque fois je dis oui, toujours depuis le début, quoi. Et il comprenait rien au métier de producteur et moi à celui d'acteur. Et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis voilà, qu'on n'a pas de contrat, mais ça fait depuis une vingtaine d'années qu'on est ensemble. Et ça me fait toujours autant marrer quand je dis qui c'est le producteur de ton spectacle? Claude François. Yves Montand. Mais coiffé, déjà été coiffé. J'étais comme lui. Tout simplement. Alors effectivement, ça aurait pu être les origines marseillaises d'Yves Montand, mais non, c'est tout simplement le travail de plombier. Vous avez eu un BEP de plomberie? Oh, je l'ai pas eu. Ah merde. Même pas le CAP? Vous avez été nominé quand même. Et ouais, non. Après, moi, j'ai redoublé mon CE1, mon CM2. Donc, du coup, après, je suis allé en 6e en voiture. Et à un moment donné, on nous a orientés, vous voyez. Et comme le collège le plus proche de chez moi, c'était un collège où on enseignait la plomberie, j'allais pas m'emmerder à prendre un bus, quoi. Donc, je suis allé là. L'indice suivant. Éric Cantona, alors lui, je sais pas si c'était le premier producteur. Oui. Avant Claude François Junior. Oui. Il était à Auxerre et il m'a dit, t'as qu'à louer un théâtre. Pourquoi tu fais pas du théâtre? Et voilà, pour lui, c'était, il fallait le faire, voilà. Et donc il m'avait gentiment donné la somme de 40 000 francs à l'époque, quoi, donc à peu près 5 000 euros, quoi, 6 000, pour louer le théâtre. Et on avait loué un petit théâtre à côté dans les Halles, quoi. Et donc voilà, quoi. Et j'avais joué là pour la première fois, voilà, quoi. Et on avait dû faire à peu près 10 spectateurs en 50 représentations. Mais en tout cas, ça avait débuté, quoi. Non, ce qui était pas mal, par contre, moi ça m'a permis de débuter, c'était avec les frères Cantona. Voilà, et avec Jean-Marie, parce que moi j'ai mis le pied à l'étrier de Titoff. Il faisait un festival qui était extraordinaire à Marseille, qui était sur le Château d'If. Et il y avait beaucoup d'artistes de Marseille, d'autres aussi invités. Qui sont venus après, Et Sardinade, à la fin, tout ça, c'était, c'est vrai, c'était avec Jean-Marie et Jojo. Et le disque bleu, c'est quoi? Le disque bleu, c'est un bar c'est un bar de Fleury, voilà. Tu vois où il y a des beaux personnages. Voilà, on se connaît au début, après on se reconnaît plus. On se retrouve dans un instant pour la suite de Plus belle la vie. La courte échelle, c'est le DVD de Patrick Bosso, spectacle écrit par Patrick Bosso, mise en scène par Gilles Galliot. C'est lui aussi, je crois, qui met en scène d'ailleurs Mathilde Amet et Pascal Légitimus dans Plus si Affinité. Mais vous le tournez encore, votre spectacle, en ce moment? Oui, il me reste quelques dates. Là, je suis à Lyon, là, la Bourse du Travail. J'ai lu de mémoire. Vous allez voir que j'ai bien lu l'article. Je sais que vous allez, comme toujours, terminer par Marseille. Oui, c'est ça. Comme ça, je laisse les personnages à côté de chez eux, quoi. Voilà, toujours ça, c'est une tradition. Vous terminez votre tournée par votre ville. Et avant, il y aura Nîmes, où vous n'aviez jamais joué. Oui, parce qu'il y a des villes comme ça où c'est difficile quand on est humoriste pour jouer, quoi, parce que c'est où c'est souvent c'est des scènes nationales ou des choses comme ça, et donc on n'a pas accès. Donc là, je suis content d'aller à Nîmes pour la première fois. Mais ils rigolent pas, ils savent pas rigoler là-bas? Ben je sais pas, non, il y avait voilà, quoi, c'est difficile de jouer là-bas, quoi. Et le football, alors c'est vrai que vous êtes un ancien footballeur? Non, j'ai joué à l'OM, je jouais dans un petit club qui s'appelait l'Union Sportive Amicale, c'est ce que je raconte dans le spectacle. On était super fiers parce qu'on avait un écusson brodé avec les initiales du club, donc Union Sportive Amicale, ça faisait USA, on était super fiers, on se prenait pour des Américains. Et le problème, c'est qu'on jouait comme eux, donc voilà, quoi. Et un jour, il y avait un recruteur comme ça de Marseille qui était perdu sur ce terrain de la banlieue marseillaise et qui m'a recruté, donc j'ai joué à l'OM quelques années quand j'étais jeune, quoi. Vous aviez une épaisse chevelure à l'époque? Ah là là, j'étais frisé, et une fois mon coiffeur m'a dit, j'ai jamais vu des cheveux épais comme ça, et voilà le résultat. Je le cherche depuis. Vous jouiez libéraux, c'est ça? Je jouais libéraux, j'avais un jeu un peu à la Laurent Blanc, vous voyez, très technique. Mais alors, vous êtes un vrai sportif en fait. Moi, je n'imaginais pas Patrick Bosso, parce que je lis aussi
aussi que vous avez fait le marathon de New York. Ah non, mais le marathon de New York, c'était parce que mon cousin Pierre, que connaît Christophe, il avait eu en affaire, parce que souvent à Marseille il y a des affaires, vous savez. Il avait eu en affaire des dossards, vous vous rendez compte, pour faire le marathon de New York. Et donc on s'est retrouvé à New York faire le marathon, mais on n'avait jamais couru de notre vie, rien du tout, quoi. Et on était sortis la veille en plus, et donc on a mis 5h59. C'est bien. Mais ouais, c'est pas mal. Faut Mais bon, terminer. on s'est fait doubler par des gâteaux à la fraise, par une statue de la liberté. Vous savez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se déguisent là-bas, quoi. Et quand vous voyez un frigidaire qui vous double, vous vous dites, oh là là, je commence à... quand est-ce qu'elle arrivait, quoi. Bienvenue chez les Ch'tis. Alors parlons-en, parce que c'était certes un petit rôle, mais on se souvient bien du rôle, parce que c'est quand même vous qui arrêtiez Danny Boone sur la route. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours 2 jours de tournage avec Admirad. Là, j'ai tourné La fille du Pusatier avec Daniel Auteuil. J'ai 2 jours de tournage avec Admirad. Et Ça donc, j'attends le 2 prochain jours avec Admirad, ça vous fait quand même 180 jours par an. Et ouais. J'espère qu'il va pas arrêter. Et oui, c'est vrai, comme il tourne souvent. Ouais, Enfin, le flic de Bienvenue chez les Ch'tis, ils vous ont posé la question, est-ce que c'est un film qui a marché à l'étranger? Il y a même des remakes à l'étranger. Il y a même le remake italien qui est sorti là chez nous. Qui Oui, sort, et ce qui paraît que c'est une fliquette. C'est une femme. C'est une femme qui vous remplace. Voilà comment on me voit en Italie. C'est une Italienne qui joue votre rôle. Claude Sarraute, vous connaissiez, vous aviez croisé Patrick Bosso déjà ou pas? Non. Non, mais enfin, alors... Bah, on fréquente pas les mêmes endroits. Il est trop jeune, tu comprends, c'est pour ça. Bah, jeune. Quel âge ça lui fait Patrick Bosso, Titoff? Je vais pas le vexer, mais... J'ai connu Olarevic jeune. Quoi, qu'est-ce que vous dites? 36. 36 Oh, ans. merci. Non, plus. On vous donne pas d'âge, en fait, à Patrick. C'est gentil. Mais non, mais c'est vrai. C'est pour ça que j'ai toujours des enfants, parce que j'ai l'impression de ne pas être bougé de là. Comme je suis né en 62. En 62 Cette année-là. Il y a 48 ans. Eh oui. Ouais. Ne me dites non, mais digas. Merci, vous êtes gentil. Tu les fais pas, mon chéri. C'est gentil, merci. Vraiment. Ça me fait plaisir d'être à la radio. Moi, à 48 ans, je vais être beaucoup plus âgé. Et que au ça. théâtre, vous jouerez un rôle de quel âge? Ah, je sais pas. Là, on m'a proposé 2 ou 3 belles pièces, là, quoi, et je crois que je vais faire un fédo, là. Avec l'accent? Si tu veux une Avec belle l'accent, pièce, ouais. J'en ai une à ma gauche, là. Hein. Qu'est-ce que vous dites, Pierre? S'il veut une belle pièce, j'en ai une à ma gauche. Un drôle de morceau, là, ça Est-ce qu'avant de faire ce métier, vous connaissiez ou pas Patrick Bosso et Titoff? Non. Non. Bah, Marseille est grand, hein. Oui, On a des Marseille est amis grand. en commun. Ouais, mais c'est ça, pas ouais. grave comme 2 canebières. Ouais, mais quand même, c'est intéressant de savoir si vous étiez croisés ou pas. Non, mais c'était encore moi quand j'ai démarré. On a joué dans les mêmes endroits à Marseille. Ouais, C'était c'est au ça. Chocolat Théâtre, dans Kédur. Et moi, j'ai un article. Après, il commençait à jouer un petit peu à Paris. Et c'est vrai que voilà, grâce au festival qu'ils organisaient avec les frères Cantona. Moi, j'avais une petite troupe qui était les locaux. Je jouais déjà en one man et on se croisait comme ça. Ouais. Même pas au disque bleu. Dans des Pas bars, encore. on a des bons amis en commun. Salut Gilou, on t'embrasse. Quand Titoff a démarré, Bosso était déjà en fin de carrière. Ouais, c'est vrai. Il est tellement plus jeune. Mais vous êtes parrains tous les deux d'une nouvelle troupe. Ah oui, le Marseille Comedy Club. Avec Christophe a fait la première. Ouais. Et là, moi, je fais la deuxième au mois de janvier, quoi. C'est quoi le Marseille Comedy Club? C'est tous les humoristes, les jeunes humoristes, on va dire de la région marseillaise réunis. Ils font un plateau, c'est un spectacle d'1h30, 2 heures. Et franchement, j'étais ravi d'être le parrain de la première édition parce qu'il se bouge à la Marseillaise. C'est décontracté. On dirait que le spectacle, il va jamais se produire. Et puis il y a un miracle qui se passe. Et les gens étaient. C'était une très grosse salle. Peut et les gens, un très gros succès. Pierre Bénichou peut s'inscrire. Ah, moi, j'aimerais bien. Ah bah oui, je pense qu'il serait le bienvenu. J'aimerais bien commencer en prépare province. 10 minutes. Prépare 10 minutes, Ah, dis Pierre. donc, je trouve ton émission, figure-toi. Oui. Je l'ai regardée 1 ou 2 fois, puis j'ai oublié. J'ai regardé de nouveau à 18h. Oui. Et ben c'est très très bien. Ça tombe bien, ça va pas tarder là. Il est temps que j'y aille. Patrick Bosso, La Courte Échelle, c'est le DVD du spectacle qu'il tourne encore à travers la France. Profitez-en, ce sont ses dernières dates de One Man Show et ça se terminera à Marseille. Oui. Merci Patrick Bosso. Merci beaucoup à vous. À Merci. demain 15h30. Bonsoir Nicolas Demorand.